Elle l'a vu assis dans un fauteuil roulant seul au mariage. Son fils a déménagé, s'est rapproché et l'a appelé papa. Elle s'est figée. Arlo. Arlo, où es-tu allé? Arlo Sinclair a scanné le mariage bondé réception. Un vent de panique monte dans sa poitrine alors qu'elle la cherchait, fils de 5 ans. La mer d'élégance des robes et des costumes sur mesure l'ont fait difficile de repérer un petit garçon dans un smoking miniature. Puis elle le vit, son boucle cuivré incomparable même de derrière. S'approchant d'un homme assis seul dans un fauteuil roulant près du bord de la terrasse du jardin. Le soulagement l'envahit alors qu'elle commençait à se frayer un chemin à travers la foule. « Excusez-moi, pardon » murmura-t-elle, naviguant entre les invités. L'homme, son dos était tourné vers elle, ses épaules larges sous un costume bien coupé. Quelque chose à propos sa posture, la façon dont il tenait sa tête, a déclenché un souvenir lointain qu'elle ne pouvait pas endroit calme. « Arlo, chérie, ne t'en fais pas » les mots moururent dans sa gorge alors que son fils a atteint le fauteuil roulant. « Papa » Arlo s'exclama-t-il, sa voix portant à travers la terrasse avec une certitude innocente. « Vous êtes l'homme des vidéos de maman. Celui qui sauve les forêts ?» L'homme en fauteuil roulant s'est retourné et le temps a semblé s'arrêter. Les yeux verts familiers s'écarquillèrent sous le choc. Les mêmes yeux qui avaient autrefois regardé elle avec amour, puis colère, puis plus rien du tout avant qu'il ne la quitte il y a près de 6 ans. Thorne Everett, son ex-mari, le père, qui avait ils n'ont jamais su qu'il avait un fils. Leurs yeux enfermés sur la terrasse comme les conversations autour d'eux s'apaisèrent. Arlo restait figé, son soigneusement construit la vie s'effondre autour d'elle dans l'espace d'un battement de cœur. L'expression de Thorne passait de la confusion à l'incrédulité, quelque chose de complètement différent. Une prise de conscience qui a frappé avec la force d'un avalanche. Arlo, sa voix plus grave que elle s'est souvenue, a brisé le silence entre eux. « Est-ce lui? Est-ce mon fils? Avez-vous déjà eu un seul moment de changement, votre monde soigneusement construit à l'envers, cet instant où des années de secrets et les histoires soigneusement élaborées s'effondrent en l'espace d'un battement de cœur? Aujourd'hui l'histoire explore exactement cette impossible situation. Lorsqu'une rencontre fortuite le mariage force 2 personnes à se confronter la douloureuse vérité qu'ils ont évitée depuis 5 ans. Si vous vous êtes déjà demandé comment un seul mot peut tout changer, restez avec moi pour cette histoire émouvante de secrets, regrets et imprévus chemin vers la guérison. 6 heures plus tôt, Arlo s'était tenue devant le miroir dans leur chambre d'hôtel, ajustant le délicat collier en argent autour de son cou. La station de montagne était magnifique, tout luxe rustique avec des vues à couper le souffle sur les sommets environnants. Mais elle ne pouvait pas secouer le sentiment d'assister à cela, le mariage était une erreur. « Maman, regarde. Je suis super beau. » Arlo a surgi du salle de bain, son nœud papillon tordu et son chaussure habillée au mauvais pied, mais rayonnant de fierté dans son premier costume. Le cœur d'Arlo fondit à cette vue. « Absolument » dit-elle en s'agenouillant à ranger sa cravate et changer ses chaussures. « Le plus bel homme à tout le mariage, je dis. »« Encore plus beau que le marié ?» Arlo a demandé, ses yeux noisettes ressemblant tellement au sien père. Plein d'espoir. « Surtout plus beau que le marié » assura-t-elle lui, en train de brosser une boucle cuivrée de ses fronts. « Maintenant, vous souvenez-vous de ce que nous parlait de se comporter aux cérémonies ?» Arlo hocha la tête solennellement. « Asseyez-vous, silence. Pas de conversation. Restez avec vous ou avec quelqu'un, Zara. » Il a compté les règles sur son petit doigt. « Et si je m'ennuie, je peux regarder dans mon livre spécial, mais seulement si je suis super silencieux. » Parfait. Arlo appuya sur un embrasse-le sur le front, en faisant attention à ne pas ses cheveux soigneusement peignés. « Tu et ça va bien se passer. » On frappe à la porte, a annoncé l'arrivée de Zara, Arlo's meilleur ami depuis l'université et celui d'Arlo tant honoraire. Elle est arrivée avec sa énergie habituelle, resplendissante dans une émeraude robe verte qui mettait en valeur sa couleur foncée, peau et cheveux coupés courts. « Eh bien, regarde-toi aussi. » Elle fit tourner Arlo avec admiration. « Absolument magnifique. Arlo, tu vas briser des cœurs sur le terrain de jeu après ça. » Arlo rigola. « Je ne veux pas briser les cœurs. Ça a l'air, c'est une façon de parler, mon pote. » Zara lui fit un clin d'œil avant de se retourner, regard évaluateur vers Arlo. « Et toi, mon ami, tu es une vision dans cette robe. Le bleu fait ressortir tes yeux. » « Merci, Arlo. » dit-il en lissant le tissu en soie consciemment. Même si je ne le fais toujours pas comprendre pourquoi Ren a insisté sur une liaison officielle. C'est son 2e mariage. Pour l'amour du ciel.
Parce que ton cousin a toujours été extra. Zara a répondu avec un rire. Vous souvenez-vous de son 25e anniversaire? Un avec les sculptures de glace importées et des flamants roses vivants. Comment pourrais-je oublier? Un d'entre eux ont mangé mon sac à main. Arlo a souri à le souvenir, mais il s'est estompé rapidement. Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé me culpabiliser. À venir. Nous parlons à peine, sauf à vacances. L'expression de Zara s'adoucit. Parce que tu te caches depuis trop longtemps long. Il est temps de commencer à vivre encore. Elle jeta un regard significatif à Arlo, qui examinait maintenant son reflet dans le miroir pleine longueur, pratiquant ce que semblaient être des saluts formels. Je n'ai pas ce cachet, Arlo protestait chaque semaine. J'ai élevé mon fils et construit mon carrière. Depuis votre home studio, en prenant uniquement des commandes à distance, en évitant la famille rassemblement, déclin des rencontres. Désolé, je compte. Ça fait 5 ans. Depuis que tu es revenu et que ta vie est terminée tourne entièrement autour d'Arlo et de votre travail d'illustration. Ce n'est pas juste. Il y a eu cet événement de speed dating que vous m'a traîné jusqu'à l'année dernière où tu as passé tout le temps montrant du potentiel photo de prétendants d'espèces végétales rares et discuté de votre échéance pour le encyclopédie botanique. Pas exactement ouvrir votre cœur aux possibilités. Arlo soupira, sachant que son ami était c'est vrai, mais je refuse de l'admettre. Arlo et mon travail suffisent. Tout le monde ne a besoin de romance pour s'épanouir. C'est vrai, Zara a concédé. Mais tout le monde a besoin connexion, communauté, famille au-delà juste vous deux. Elle hocha la tête vers Arlo, qui essayait maintenant d'attacher son propre lacet. Et en parlant de famille, avez-vous davantage réfléchi à ce que vous êtes vas-tu lui dire quand il sera plus grand? À propos de son père? La colonne vertébrale d'Arlo raidit. Il sait que son père fait travaux environnementaux importants autour de la monde. Ça suffit pour l'instant. Arlo, s'il te plaît, Zora, pas aujourd'hui. La voix d'Arlo laissait tomber pour s'assurer qu'Arlo n'entende pas. Aujourd'hui, nous allons simplement célébrer le mariage de Reine, manger du gâteau et peut-être même danser un peu. Pas de lourdeur discussion sur le passé. Zara a tenu son regard pendant un long moment avant hochant la tête. Bien. Un normal, sans drame mariage approchant. Elle a applaudi main. Arlo, prêt à faire la fête, petit homme? Prêt? Il bondit, perdant presque un chaussure en cours de route. Y aura-t-il du gâteau? Des montagnes, promit Zara. Mais tout d'abord, une cérémonie très ennuyeuse où je dois rester assis sans bouger. Le visage d'Arlo s'assombrit momentanément avant de s'éclaircir à nouveau. Mais alors, du gâteau. Alors, du gâteau, Arlo confirma-t-il en lui prenant la main. Allons-y. La cérémonie s'est déroulée dans le célèbre jardin alpin de la station avec ses rangées de chaises blanches disposées devant un tonnel fleuri. Montagne fournit une toile de fond majestueuse. La fin d'après-midi le soleil projette une lueur dorée sur tout. Sous différentes circonstances, Arlo aurait pu apprécier le cadre à couper le souffle, peut-être même l'avoir esquissé pour l'avenir référence dans son botanique illustration. Au lieu de cela, elle a trouvé elle-même scrutant les invités rassemblés avec une vigilance nerveuse. Elle n'avait pas je m'attendais en fait à voir Thorn ici. Pourquoi le serait-il? Lui et Reine ne s'étaient jamais été proches, et pour autant que Arlo le sache, ils travaillaient toujours à l'étranger. Le dernier elle avait entendu à travers des informations délibérément limitées chaînes. Il était impliqué dans le développement durable projets agricoles en Asie du Sud-Est. Elle avait vérifié l'invitation de mariage et liste des invités avec soin. Son nom n'était pas mentionné nulle part. Pourtant, elle ne pouvait pas secouer le malaise qui la tourmentait depuis qu'il a accepté d'y assister. Peut-être était-ce simplement être à un mariage avec tous les rappels inévitables de son propre échec mariage. Ou peut-être qu'il apportait Arlo à un événement où quelqu'un pourrait demander question sur son père. Question elle n'était pas prête à répondre honnêtement. Arlo, tu es venu. Sa cousine Reine, déjà habillée pour son mariage robe, apparut devant eux dans un nuage de tulle et parfums. Et cela doit être Arlo. Mon Dieu, il a tellement grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. Cela tend à ça arrive aux enfants, répondit Arlo sèchement. Cela fait 3 ans, Reine. Est-ce que vraiment? Reine avait l'air vraiment surpris. Eh bien, le temps passe vite quand on tombe amoureux et par amour. Elle fit un clin d'œil à Arlo. Tu es très beau dans ton costume, jeune mec. Merci, répondit poliment Arlo,
tout comme Arlo l'avait entraîné. Tu regardes comme une princesse. Oh, il est charmant. Ren se tourna vers Arlo. Tu as fait un travail incroyable avec lui tout seul. J'ai toujours admiré ça chez toi. Comment tu as été fort depuis? Eh bien, tu sais, Arlo força un sourire. Merci de nous avoir invités. Le décor est magnifique, n'est-ce pas? Quand Julian proposait, j'ai su immédiatement que je voulais un mariage en montagne. Quelque chose à propos de la majesté de la nature, la permanence de ces anciens sommets. On dirait un bon présage pour un mariage qui en fait, c'est la dernière fois. Ren rit légèrement. Oh, je devrais rentrer avant mon compagnon d'honneur à une conipion. Rendez-vous à la réception. Avec un battement d'ailes-mains, Ren était partie, laissant une traînée de parfums coûteux dans son sillage. Elle semble bien, commenta Arlo en la regardant fort en retrait. Elle est extraordinaire, Arlo murmura-t-elle, puis se reprit. Oui, cousin Ren est très gentil. Et aujourd'hui c'est son jour spécial, alors nous allons aider le rendre parfait en étant sur notre absolu meilleur comportement. Bien. Bien. Arlo hocha la tête avec enthousiasme. Pouvons-nous nous asseoir maintenant? Les pieds lui faisaient mal dans ses chaussures. Arlo le conduisit au siège près du fond où il pouvait faire une sortie rapide si Arlo devenait agité. Zara les a rejoints quelques instants plus tard, son expression était inhabituellement sérieuse. Tout va bien, demanda Arlo. Bien, Zara. J'ai répondu trop vite. Je suis juste tombé sur quelqu'un d'inattendu. Rien à craindre à propos. Avant que Arlo ne puisse insister davantage, la musique a commencé et la fête de mariage ont commencé leur procession. Pour la prochaine 45 minutes, elle s'est concentrée sur la garde d'Arlo divertie et calme à travers le cérémonie, qui comprenait non seulement vœux traditionnels, mais aussi poésie-lecture, un quatuor à cordes et une unité cérémonie des bougies compliquées par la brise de montagne. Au moment où l'officier a finalement prononcé le couple mari et femme, Arlo était mentalement épuisé par l'effort de maintenir un enfant de 5 ans, encore si longtemps. Tu as fait d'incroyable, murmura-t-elle à Arlo alors qu'il je suis si fier de toi. On peut avoir du gâteau maintenant? Il murmura clairement à la fin de son patience. Bientôt, elle a promis. D'abord à l'heure du cocktail, puis le dîner, puis le gâteau. Le visage d'Arlo s'est décomposé. C'est pour toujours. Je te trouve des collations pour te dépanner, Zoro promit en lui ébouriffant les cheveux. Et peut-être que nous pouvons nous faufiler pour explorer ces étangs à poissons sympas que j'ai vus en chemin. Comme la foule a commencé à se déplacer vers le terrasse pour le cocktail dînatoire, Arlo se sentit se détendre légèrement. Ils ont réussi la cérémonie sans incident. Juste quelques heures de réception et ensuite ils pourraient se retirer à leur chambre d'hôtel. Demain, ils conduiraient retour à leur vie tranquille. Tout cela le week-end de mariage devient juste un autre événement à cocher sur le calendrier. Si elle savait à quel point sa vie était entièrement consacrée pour changer, elle aurait pu attraper Arlo et s'enfuir aussitôt. L'air de la montagne il faisait plus frais à l'approche du soir, mais des radiateurs placés stratégiquement maintenaient la terrasse confortable. Poids du personnel circulait avec du champagne et des oruves tandis qu'un quatuor de jazz jouait doucement dans l'arrière-plan. Arlo gardait Arlo près de lui, acceptait les félicitations pour la mariée de parents éloignés qui manifestement je ne me souvenais pas de son nom mais je l'ai reconnue elle en tant que cousine artistique de Ren avec le petit garçon. Celui qui a divorcé de cet ingénieur environnemental, n'est-ce pas? Elle a entendu une vieille grande fourmi saine chuchotant à l'autre. Un tel honte. Il était si beau. Quel était son encore un nom? Quelque chose d'inhabituel. Arlo a dirigé Arlo dans la direction opposée vers la table de rafraîchissement. Trouvons vous êtes quelques-uns de ces petits bisous que vous comme, dit-elle joyeusement, ignorant le brûle dans ses joues. Maman, regarde. Il prend ses feuilletés au fromage. Arlo pointa avec enthousiasme un plateau de Gouguer. Bon œil, dit-elle, l'aidant à choisir un peu. Pas trop, cependant. Nous en avons encore le dîner arrive. C'est déjà l'heure du dîner? Il demandait autour d'une bouchée de pâtisserie. Presque. Il commence à diriger les gens à leur table maintenant. Arlo jeta un coup d'œil autour de moi à la recherche de leur table mission. Trouvons nos places, d'accord? Alors qu'il naviguait à travers la foule, Arlo a capté des bribes de conversation, les petites conversations de mariage habituelles sur la robe de la mariée, le décor montagneux, la qualité du champagne. Rien à redire déclenchait le sentiment croissant de malaise qui se construisait dans sa poitrine jusqu'à ce qu'elle j'ai entendu un nom. Son nom.
Incroyable. Thorne a réussi. C'est la première fois je suis de retour aux États-Unis depuis le accident d'après ce que Julian a dit. Arlo se figea, sa main se resserrant involontairement autour d'Arlo. Aïe. Maman. Trop serré, dit-il protesté, essayant de se libérer. Désolé, bébé, murmura-t-elle automatiquement, son attention fixée sur la conversation se déroule il y a quelques mètres de distance entre deux hommes, elle ne reconnaître. En fauteuil roulant maintenant, permanent, apparemment. Quelle honte pour quelqu'un qui était si actif. Julian il dit qu'il travaille toujours, conseille sur des projets environnementaux de la maison. Adaptation difficile, mais il est en tiré le meilleur parti. Fauteuil roulant accident. L'esprit d'Arlo s'emballa en essayant de traiter ces informations. Thorne était ici à ce mariage et il avait été dans une sorte d'accident qu'il avait laissé en fauteuil roulant. Maman, je m'ennuie. Arlo lui tira la main. Puis-je aller jouer avec ses enfants? Arlo suivit son regard pour où plusieurs enfants de son âge se poursuivaient entre les tables. Son premier réflexe fut de dire non, pour le garder près de moi, à l'abri du possibilité de rencontrer le père qui ne savait pas qu'il existait. Mais la partie rationnelle de son cerveau lui rappelait que Thorne n'avait jamais vu Arlo. Il ne reconnaîtrait pas son propre fils même s'ils se sont croisés. Reste là où je peux te voir. Toi, lui ordonna-t-elle en s'agenouillant devant lui niveau. Et quand je t'appelle, tu viens tout de suite loin. Tu comprends? Oui, maman. Il était déjà en retrait, impatient de rejoindre le d'autres enfants. Je suis sérieux, Arlo, n'est-ce pas? Loin. Je te le promets. Et puis il est parti, se précipitant entre les invités vers l'autre enfant. Arlo le regarda partir, puis se tourna pour scruter davantage la réception complètement. Si Thorne était vraiment là, elle avait besoin de le localiser pour s'assurer qu'il pourrait maintenir une distance de sécurité. Penser à lui faire face après toutes ces années lui ont serré l'estomac avec anxiété. Que dirait-elle? Que dirait-elle il dit? Et Arlo? Pour 5 années, elle s'était convaincue qu'elle a bien fait de ne rien dire Thorne à propos de leur fils. Il avait fait son choix quand il avait choisi son dangereux carrière au détriment de leur mariage. Quand il partit pour cette mission dans un conflit zone, malgré ses supplications, malgré ses ultimatums, alors qu'il n'avait pas répondu à ses premières tentatives pour le joindre après découvrant sa grossesse, elle a raconté elle-même, il ne méritait pas de savoir qu'il avait perdu ce droit lorsqu'il s'est éloigné. Carlo était mieux loti sans un père qui donnerait la priorité son travail sur sa famille, qui prendrait risques inutiles, qui pourrait briser le cœur de son fils comme il avait brisé le sien. Mais maintenant, en apprenant qu'il avait été blessé suffisamment sérieusement pour nécessiter une en fauteuil roulant, elle sentit les premiers frémissements de doute. Si elle avait eu tort de garder Arlo de lui? Elle avait sa fierté et sa souffrance l'a aveuglée sur d'autres possibilités? Arlo, ça va? On dirait que vous avez vu un fantôme. Zara est apparue à son coude, l'inquiétude est évidente chez elle expression. Il est là, murmura Arlo. Sa voix à peine audible par-dessus le bruit ambiant de la réception. Thorne est là. L'expression de Zara confirma ce que Arlo avait déjà deviné. Son ami le savait. J'allais dire, toi, dit-elle rapidement. Je viens de le voir pendant la cérémonie et essayais de trouver le bon moment. Comment? Pourquoi? Thorne connaissait à peine Ren. L'esprit d'Arlo était lu toujours pour donner un sens à son présence. Il est ami avec Julian. Apparemment, ils se sont rencontrés grâce à une initiative environnementale il y a quelques années. Zara prit le coude d'Arlo, le guidant elle vers un coin plus calme de la terrasse. Arlo, il y a autre chose tu devrais le savoir. Il a eu un accident. Il y a environ 4 ans, un glissement de terrain s'est produit dans un projet de reforestation. Il est dans un fauteuil roulant maintenant. J'ai entendu quelqu'un, je n'en parle pas, dit Arlo d'un ton hébété. Est-ce que permanent? Zara hocha la tête d'un air sombre. De ce que j'ai compris, une paralysie du bas du corps. Arlo ferma brièvement les yeux, absorbant cette information. Thorne, qui avait toujours été si physique, si vivant, grimper montagne, kayak, rapide, randonnée à travers des forêts reculées. L'homme qui je ne pouvais pas rester assis pendant un film sans agitation. Maintenant confiné à un fauteuil roulant. Je dois aller chercher Arlo, dit-elle soudainement, elle ouvre les yeux. Il faut qu'on parte. Arlo, attends. Zara l'attrapa par le bras. Peut-être c'est un signe. Il est peut-être temps de le dire.
La vérité. Tu es fou? Siffla Arlo. Dites-lui maintenant ici à un mariage devant de centaines de personnes après 5 ans de silence. Pas comme ça, dit Zara calmement. Mais tu pourrais l'approcher en privé. Expliquer. Commencer une conversation. Il n'y a rien à expliquer. Il est parti. Il a choisi son travail plutôt que notre mariage. Il n'a jamais répondu quand j'ai essayé de le joindre au début. Avez-vous mais vraiment essayé? La question de Zara était doux mais précis. Tu as envoyé quoi? 2 des emails à son adresse professionnelle, en a laissé un message avec son entreprise. Il l'a fait, il était clair qu'il ne voulait pas entendre parler de moi, Arlo dit sur la défensive. Et au moment où je savais pour Arlo, le divorce c'est déjà définitif. Je ne te juge pas, Zara la rassura. Je dis juste qu'il y a 2 côtés à chaque histoire. Et maintenant, en apprenant son accident, n'est-ce pas? Je me demande s'il pourrait y avoir plus dans son plus silencieux que prévu? Avant Arlo pourrait répondre, une agitation de le centre de la réception a attrapé leur attention. Les mariés avaient arrivé sous des applaudissements enthousiastes et acclamations. La distraction a donné à Arlo un moment pour se ressaisir. J'ai besoin de, réfléchis, dit-elle finalement. Et j'ai besoin de garder Arlo loin de lui jusqu'à ce que je comprenne savoir quoi faire. Où est-il? Thorn, je signifie. Zara scruta la foule. Je le vis plutôt près de l'extrémité ouest de la terrasse par la vue sur la montagne. Il gardait lui-même. Arlo hocha la tête, déjà formulé un plan. Il resterait sur le côté opposé de la réception. Après dîner, ils présentaient leurs excuses et partirent tôt. Demain, ils régleraient leur compte. Avant le petit déjeuner et être sur la route avant que la plupart des invités au mariage ne soient même éveillés. Ils pourraient éviter la confrontation totale. Je dois trouver, Arlo, dit-elle. Ils jouaient avec quelques enfants, mais je ne les vois pas maintenant. Ensemble, ils ont circulé à travers la réception, à la recherche d'Arlo boucle cuivrée distinctive parmi les autres enfants. Ils ont vérifié sous les tables, derrière des arrangements décoratifs, même dans les toilettes. À chaque minute qui passe, l'anxiété d'Arlo grandissait. Il ne voulait plus errer. Départ, dit-elle, essayant de garder la panique de sa voix. Il a promis de rester où je pouvais le voir. Les enfants ont distraite, dit Zara d'un ton rassurant, surtout avec d'autres enfants autour. Je suis sûr qu'il va bien. C'est à ce moment-là Arlo l'a repéré de l'autre côté de la terrasse. Son cœur s'est presque arrêté. Arlo était s'approchant d'un homme en fauteuil roulant positionné près du bord de la terrasse surplombant les montagnes. L'homme le dos était à eux, mais même d'une distance, Arlo reconnut l'ensemble de ses épaules, la façon particulière dont il tenait sa tête. 5 ans s'étaient écoulés, mais certaines choses ont été imprimées trop profondément pour oublier. Oh mon Dieu, souffla-t-elle. Zora, c'est comme ça que je le vois, confirma Zara d'un ton sombre. Allez vite avant, mais c'était trop tard. Alors même que Arlo commençait à se déplacer à travers le foule, elle a vu Arlo atteindre le fauteuil roulant. Elle était trop loin pour entendre ce que son fils a dit au début, mais elle pouvait le voir faire des gestes animés, comme il le faisait quand il était excité par quelque chose. L'homme en fauteuil roulant s'est retourné légèrement, et même si elle ne pouvait pas voir son visage entièrement, elle pouvait dire qu'il était en réponse à Arlo. Arlo a insisté davantage, s'est précipité dans la foule. Excusez-moi, désolé, j'en ai besoin. Elle avait presque les a rejoints quand elle a entendu Arlo voix, claire et ravie, portant de l'autre côté de la terrasse maintenant silencieuse. Papa, tu es l'homme des vidéos de maman. Celui qui sauve les forêts. Le monde semblait d'arrêter. Les conversations autour d'eux hésitaient alors que les têtes se tournaient vers le source de l'exclamation enfantine. Arlo se figea à quelques mètres de là alors que Thorn fauteuil roulant complètement tourné. Et là il était, Thor Everett, différent d'elle se souvenait. Son visage plus mince, de nouvelles rides autour de ses yeux, ses cheveux noirs maintenant filetés d'argent aux tempes, mais indéniablement lui. Le choc dans son vers ses yeux lorsqu'ils rencontrèrent les siens reflétait les siens paniques. Arlo, sa voix, plus grave qu'elle se souvint, brisa le silence entre eux. Est-ce lui? Est-ce mon fils? Parfois les murs que nous construisons pour protéger ceux que nous l'amour devient les barrières mêmes qui nous empêchent nous de la guérison. Si l'histoire d'Arlo résonne avec vous, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires de familles retrouver leur chemin l'un vers l'autre à travers les moments les plus inattendus circonstances.
Le silence qui a suivi la question de Thorn semblait s'étendre à l'éternité autour d'eux. Les invités du mariage fait semblant de ne pas regarder alors qu'évidemment accrochés à chaque mot. Arlo se sentait enraciné sur place, incapable de bouger ou de parler, son monde soigneusement construit s'écroulant autour d'elle. C'était Zara qui rompit le charme, s'avançant vers pose une main douce sur l'épaule d'Arlo. « Et mon pote, et si on allait voir cette fontaine de chocolat que j'ai vue à l'intérieur. Je parie qu'ils ont même des guimauves pour plongeant. » Arlo, inconscient de la tension, semblait déchiré entre l'excitant perspective du chocolat et sa découverte. « Mais je viens de retrouver mon papa », a-t-il protesté. Celui des vidéos sur l'épargne-arbre. Le regard de Thorn, qui avait été fixé sur Arlo, décalé sur Arlo, vraiment accueillir le garçon pour la première fois. Arlo pouvait voir le moment de reconnaissance dans ses yeux alors qu'il remarquait les boucles cuivrées d'Arlo ressemblent tellement aux siennes et aux formes distinctives de ses yeux et de son menton indéniablement celles de Thorn. « C'est bon, Arlo, dit Thorn, sa voix douce malgré la tempête. Arlo pouvait voir se préparer derrière ses yeux. Le chocolat La Fontaine a un son incroyable. Peut-être qu'après toi essai, on pourra en parler davantage. Promis ? Arlo demanda. Sérieux maintenant ? Promis ? Thorn répondit, égalant sa somnolence. Cela a semblé satisfaire Arlo, qui a permis Zara pour l'emmener, bien qu'il ait jeté un coup d'œil retour à plusieurs reprises, son petit visage un mélange de confusion et d'espoir. Comme il disparut dans la foule, Arlo a trouvé enfin sa voix. Pas ici, dit-elle réussie, faisant vaguement des gestes vers le décurieux. Un endroit privé, Thorn hocha la tête, son expression indéchiffrable alors qu'il revenait du bord de la terrasse. Il y a un petit salon juste à l'intérieur à gauche de la principale zone de réception. Je l'avais remarqué plus tôt. Il faut se taire. Sans l'attendre. Réponse, il a commencé à manœuvrer son fauteuil roulant à travers la foule, ceux qui se séparèrent presque comme par magie devant lui. Arlo suivit, parfaitement conscient de la des murmures et des escaliers traînant dans leur réveillé. Demain, l'histoire serait dans toute la famille. Arlo est enfant secret, le père qui n'a pas saché, la révélation dramatique du mariage. Ren serait probablement furieux d'avoir son grand jour éclipsé, bien que une partie d'elle qui aime le drame pourrait en fait profiter en. Le salon Thorn avait mentionné était heureusement vide. Un petit coin salon avec canapé confortable et un foyer au gaz offrant une douce chaleur contre la montagne du soir froid. De la Floride aux fenêtres du plafond offrait la même vue spectaculaire que le terrasse, mais avec intimité yeux et oreilles. Thorn a positionné son fauteuil roulant près d'un des canapés et fit signe à Arlo de s'asseoir. Elle se percha sur le bord, le dos droit, les mains serrées fermement sur ses genoux. « Quel âge a-t-il » demanda Thorn sans préambule, son accommode vocale, mais avec un courant de tension sous-jacent. 5, Arlo répondit. Il aura 6 ans en janvier. Thorn a fait le calcul mental rapidement. Alors tu étais enceinte quand j'ai parti pour le projet Myanmar quand nous séparer. Je ne savais pas alors, Arlo dit, rencontrant son regard directement pour la première fois. Je l'ai découvert 2 semaines plus tard tu es parti après avoir clairement indiqué le mariage était terminé et tu n'y pensais pas pour me le dire. Le contrôle glissait maintenant, la colère commence à colorer son ton. Tu as gardé mon fils pour moi pendant presque 6 ans. Arlo. J'ai essayé de te joindre au début, rétorqua-t-elle, sa propre colère se levant pour rencontrer le sien. J'ai appelé votre bureau. J'ai envoyé un email. J'ai même contacté ce coordinatrice. Comment s'appelait-elle ? Serena, elle a dit que tu étais injoignable dans le terrain et vous me recontacterez. Je ne l'ai jamais fait parce que j'étais enseveli sous une demi-montagne. La voix de Thorn s'éleva brusquement avant de se mettre à pleuvoir visiblement le glissement de terrain s'est produit 3 semaines après je suis arrivé au Myanmar. J'ai passé les 2 jours suivants moi dans un hôpital rural avec un appareil cassé de retour, incertain si je survivrais, et encore moins marcher à nouveau. Une fois stabilisé, suffisamment pour être transporté à nouveau aux États-Unis, notre divorce était déjà définitif. L'information a frappé Arlo comme un éclair. Coup physique. Je ne savais pas, elle murmurait. Je pensais que tu avais mes messages et j'ai choisi de ne pas répondre. Et plus tard, Thor insista. Une fois que tu as su que je étais en vie, une fois que tu as eu notre enfant, quelle était ton excuse alors ? Arlo regarda loin, incapable de répondre à l'accusation ses yeux. À ce moment-là, cela faisait des mois. Le divorce était définitif.
vous n'avez jamais atteint, je pensais qu'elle s'était éteinte. Les justifications qu'elle avait répétées elle-même depuis des années, sonnant soudainement creux. Je pensais que tu n'en voulais pas, connexion à ton ancienne vie pour moi. Alors tu as décidé unilatéralement que je ne le ferai pas, je veux connaître mon propre enfant. La douleur dans sa voix était rauque, sans dissimulation. Quoi, je t'ai donné ce droit, Arlo? Tu m'as quitté. Les mots jaillissent d'elle avec plus de force qu'elle ne l'avait prévu. Tu as choisi sa mission sur notre mariage. Tu savais à quel point c'était dangereux. À quel point j'avais peur de te perdre à cause d'un de tes calculs risques. Et vous y êtes allé quand même. Vous avez fait ton choix. J'ai choisi ma carrière. Oui, Thorne a reconnu, sa voix plus basse maintenant. J'ai choisi une mission à laquelle je croyais était important. Cela ne veut pas dire que j'ai choisi de ne pas être père. Cette décision a été faite pour moi par toi. La vérité de les mots ont touché la cible et Arlo a senti la première larme brûlante menaçante. Elle cligna des yeux, les repoussait férocement. Cela aurait changé quelque chose si vous aviez su la grossesse avant ton départ? Thorne resta silencieux pendant un long moment, réfléchissant sa question. Je ne sais pas, admit-il. Enfin. J'aimerais penser que j'aurais trouvé un moyen d'équilibrer mon travail et ma famille. Mais je ne peux pas réécrire le passé, Arlo. Aucun de nous ne le peut. Non, acquiesça-t-elle doucement. On ne peut pas, le silence tomba entre eux, lourde des non-dits et des occasions manquées. À l'extérieur des fenêtres, les montagnes étaient se découpant sur le ciel qui s'assombrit. Témoins éternels de la folie humaine. Il m'a appelé papa. Thorne a finalement dit, l'émerveillement mêlé de douleur dans sa voix. Il m'a reconnu. Comment? Arlo soupira. Elle se débattait. Je lui montre vidéo. Vos conférences TED sur documentaires sur la conservation de l'environnement, vous avez été présenté dans des segments d'actualité à propos de projets de reforestation. Elle a attrapé son expression surprise et continua. Je voulais qu'il sache quelque chose à propos de toi. Je n'ai pas pu me résoudre à effacer tu es complètement de sa vie, même si tu n'étais pas physiquement présent. Quoi, tu lui as parlé de moi? Pourquoi? Je ne fais pas partie de sa vie? C'est ce que tu fais. Travail important pour sauver les forêts et voies navigables du monde entier? Que vous aidez les communautés à construire des systèmes durables en relation avec leur environnement? Arlo soutint son regard fixement. Je n'ai jamais lui dit que tu l'avais abandonné, si c'est ce que tu demandes. Je ne t'ai jamais peint comme le méchant. Juste le héros absent, Thorne a dit, avec une pointe d'amertume de retour. Pratique. J'ai fait de mon mieux pouvait, Arlo se leva brusquement, faisant les 100 pas vers les fenêtres. J'étais seule, enceinte, construisant une carrière tout en je me préparais à avoir un enfant. J'ai pris des décisions basées sur ce que je pensais être le mieux pour Arlo, pour son bien-être émotionnel, et ne pas lui dire que son père était paralysé dans un accident. C'était pour son bien-être émotionnel aussi. Thorne, la question a fait mouche. Arlo s'est retourné de lui faire face. Je ne savais pas, dit-elle. Encore. Les mots étaient inadéquats, même pour elle. Mes propres oreilles. J'ai volontairement évité les nouvelles concernant toi. C'était plus facile comme ça. Plus facile pour qui? Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit. Le salon s'est ouvert et Zara est apparue avec Arlo et 2 remorqueurs. Le visage du garçon était enduit de chocolat malgré ce que cela semble être les meilleurs efforts de Zara avec une serviette. Désolé de vous interrompre, Zara, dit-il en les regardant tous les deux avec incertitude. Mais quelqu'un a posé une question, très de retourner obstinément vers son papa. C'est bon, dit Thorne, son expression s'adoucissant en regardant Arlo. Je viens de terminer notre conversation d'adulte. Arlo s'est approché du fauteuil roulant de Thorne avec la curiosité directe de l'enfance. Pourquoi es-tu dans cette chaise à roulettes? Tu as mal, Arlo, commença Arlo, mortifié. Mais Thorne balaya son inquiétude d'un geste de la main. C'est une bonne question, dit-il, puis s'adressa directement à Arlo. Oui, j'ai mal depuis longtemps. Mes jambes ne fonctionnent plus. Comme avant, alors j'utilise sa fauteuil roulant pour se déplacer. Arlo, j'ai sérieusement réfléchi. Est-ce que ça fait mal? Parfois, Thorne l'admettait. Mais pas autant comme avant. Mon amie Dileya s'est cassé la jambe en sautant des balançoires. Elle avait un plâtre et des béquilles, mais ensuite elle allait mieux. Arlo fronça les sourcils.
Est-ce que tu vas aller mieux aussi? Arlo sentit ça, le cœur se serre devant l'innocent question, mais Thorn a répondu avec un sang-froid remarquable. Non, mon pote. Les blessures sont permanentes. Mais ce n'est pas grave. J'ai appris à faire les choses différemment et il y a encore beaucoup de choses que je peux faire comme sauver les forêts. Arlo a demandé à son visage éclaircissant. Maman me montre tes vidéos tout le temps. Tu es mon héros. Thorn jeta un coup d'œil à Arlo. Un mélange complexe de des émotions traversant son visage. Ta mère, je t'ai montré ça, hein? C'était plutôt elle. Elle dit que tu es très courageux et intelligent. Arlo continua, inconscient de la courant sous-jacent entre les adultes et que vous aidez les gens partout dans le monde à prendre soin des arbres et des animaux et des rivières. J'essaie, dit doucement Thorn, visiblement ému par l'admiration de son fils. Mais si tu es mon papa, comment se fait-il que tu n'aies jamais venu me voir? La question livrée avec l'innocence brutale d'un enfant suspendu dans l'air entre eux. Arlo s'avança, prêt à intervenir, pour protéger Arlo et Thorn du douloureuse vérité. Mais Thorn a brandi une main, l'arrêtant. C'est une très bonne question, dit-il. Est-ce que les gays se rencontrent Arlo et brièvement avant de revenir à Arlo? Et la réponse honnête est que je ne savais rien de toi jusqu'à aujourd'hui. Si je savais que j'avais un fils incroyable, je le ferais, j'ai déplacé des montagnes pour faire partie de ta vie. Arlo fronça les sourcils, assimilant la nouvelle. Mais maman, elle savait. Pourquoi ne t'a-t-elle rien dit? Maintenant, Arlo, elle est intervenue et s'est agenouillée à côté de son fils. C'est compliqué, ma puce. Parfois les adultes font des erreurs. Nous pensons que nous sommes faire la bonne chose, mais plus tard nous réalisons que nous aurions pu faire mieux choix. Donc, c'était une erreur de ne pas parler de moi à papa. Arlo a insisté, regardant entre eux. Arlo hésita, pris entre l'honnêteté et l'autosatisfaction protection. Oui, admit-elle finalement. J'aurais dû faire plus d'efforts pour laisser ton papa, c'est pour toi. C'était mon erreur, et j'en suis désolé. Thorn, expression de surprise enregistrée à son égard admission, mais il s'est rapidement recentré sur Arlo. Ce qui est important maintenant, c'est que nous fassions se connaître. Et si ça vous convient, toi et ta mère, j'aimerais beaucoup commencer à faire partie de votre vie. Arlo's visage illuminé. Vraiment? On pourrait aller voir le forêt que tu sauves et les animaux? Pourrais-je de l'aide? Absolument. Thorn dit en souriant malgré les larmes que Arlo pouvait voir se rassemblant dans ses yeux. Il y a tellement de choses que je veux te montrer, t'apprendre. Si c'est ce que tu veux, c'est ça. Arlo se tourna vers Arlo, son expression suppliant. Peut-il venir, maman? Papa peut-il venir? Venez nous rendre visite ou allons lui rendre visite s'il vous plaît? Arlo regarda le visage plein d'espoir de son fils puis des épines garder quelqu'un. L'ampleur de ce qui s'était passé, ce qu'elle avait fait était je commence seulement à réaliser. Depuis 5 ans elle avait séparé le père et le fils justifiés par la douleur, la peur et l'orgueil. Et maintenant, dans l'espace d'une heure, la séparation avait été comblée par la mort d'un enfant reconnaissance innocente. Oui, dit-elle doucement. Nous avons beaucoup à comprendre, mais oui, ton papa fera partie de la vie maintenant. Arlo poussa un cri de joie et s'est immédiatement lancé dans une analyse détaillée explication de sa classe de maternelle projet récent sur les forêts tropicales, terminée avec des gestes de la main animés et du son effet. Thorn écoutait avec des écouteurs enveloppés attention, posait des questions qui ravit Arlo avec leur spécificité et l'intérêt. En les regardant, Arlo sentit un mélange complexe d'émotions. Le chagrin pour les années perdues. La peur des changements venir. Soulagement de ne plus porter le poids de son secret. Et en dessous tout, un espoir hésitant que peut-être quelque chose de bien pourrait émerger de cela, des retrouvailles inattendues. Zara a attiré son attention de l'autre côté de la pièce, lui donnant un sourire encourageant et un pouce levé subtil. Il y aura des défis à venir, conversations difficiles, arrangements pour être faits. Mais pour l'instant, voir la joie sur le visage de son fils alors qu'il se connectait avec le père qu'il admirait de loin, Arlo s'est permise de croire que peut-être que sa plus grosse erreur pourrait conduire à la guérison, aucun d'entre eux n'y avait pensé possible. Alors que le soir s'approfondissait à l'extérieur, les fenêtres, père et fils ont continué leur conversation animée, inventant pour le temps perdu avec la résilience qui vient si naturellement aux enfants et aux appréciations déterminées des moments qui n'arrivent qu'après une grande perte. Et dans ce cas, petit salon de montagne, entouré d'une célébration de mariage, aucun d'entre eux n'était participé à plus, le premier fils fragile d'un nouveau type de famille ont commencé à se tisser ensemble.
Quand vos secrets soigneusement gardés sont révélés dans le public le plus inattendu de toute façon, les conséquences peuvent être dévastatrices. Mais parfois, comme Arlo le découvre, la vérité a une façon de créer de nouvelles des possibilités que nous n'aurions jamais imaginées. Si vous avez été touché par cette histoire de secrets et retrouvailles inattendues, comme et abonnez-vous pour savoir ce qui se passe ensuite. Ce père et son fils nouvellement découverts commençaient à construire une relation après 5 années de séparation. Et puis nous avons fait cette immense affiche avec toutes les couches de la forêt tropicale. Arlo continue avec enthousiasme, sans s'arrêter pour souffle. J'ai fait la couche émergente à la très haut car c'est là que les arbres les plus hauts sont ceux qui ont le plus de soleil et les oiseaux sympas comme les aras et les aigles. Thorn hocha la tête, complètement absorbé par l'explication de son fils. C'est exactement à droite. La couche émergente reçoit le plus la lumière du soleil, c'est pourquoi ces arbres poussent si grands. Ils se disputent la lumière. C'est ce que Miss Parker a dit aussi. Arlo rayonnait, ravi d'avoir sa connaissance confirmée par son nouveau héros. Elle a dit, j'en savais plus sur la forêt tropicale que quelqu'un d'autre en classe. Maman m'aide à apprendre. Elle dessine des images de plantes pour livres. Je sais, dit Thorn en jetant un coup d'œil brièvement à Arlo. Ta mère a toujours été un artiste incroyable. Je ne suis pas surpris. Elle en a fait son métier. Avant Arlo pourrait continuer, un coup discret à la porte les interrompit. Un serveur dans l'uniforme du complexe est entré, regardant légèrement mal à l'aise à l'idée de s'immiscer dans ce qui était clairement un moment privé. Excusez-moi, dit-il poliment. Le Lamarié a posé des questions sur Miss où se trouve Sinclair. La première danse est sur le point de commencer, et apparemment elle est nécessaire pour les photos de famille. Arlo avait complètement oublié le mariage. La réception se poursuit à l'extérieur de leur petit bulle de drame personnel. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, surprise de voir que presque 1 heure s'était écoulée. Merci, dit-elle. Dit au serveur. S'il vous plaît, laissez mon cousin, je sais que je serai là sous peu. Après avoir parti, elle se tourna vers Thorn et Arlo avec un soupir. Je devrais faire une apparence. Ren sera furieux si je disparaître complètement de son mariage, spécialement pour les photos de famille, qui elle est probablement orchestrée jusqu'au positionnement exact de chaque personne. Puis je reste avec papa, demanda Arlo immédiatement. Le nouveau mot, papa, roulait de sa langue avec une facilité remarquable, étant donné qu'il ne l'avait jamais utilisé auparavant aujourd'hui. Arlo hésita, cherchant Thorn. Ce n'était pas qu'elle ne faisait pas confiance lui avec Arlo. Leur connexion instantanée était évidente. Mais la situation était-elle nouveau, si fragile? Je suis heureux de le regarder, Thorn dit, lisant son expression. Mais je comprends si tu n'es pas à l'aise avec ça encore. S'il te plaît, maman. Arlo, il était difficile de résister au regard suppliant. Papa allait justement me parler de les singes qui vivent dans la canopée couche. Singes araignées, Thor fournit avec un petit sourire. Des créatures étonnantes. Ils ont des queues préhensiles, ce qui signifie ils peuvent attraper des choses avec leur queue comme une autre main. Arlo a terminé avec enthousiasme. Je le sais déjà. De bien sûr que oui, dit Thorn, fierté évidente dans sa voix malgré le fait qu'il ait connaît son fils depuis moins d'1 heure. En les regardant ensemble, leur partage l'enthousiasme et la même manière dont il fait un geste pour expliquer quelque chose, Arlo ressentit une douleur semblable à celle d'un regret mêlé de joie. Ils appartenaient ensemble, ces deux-là. Elle avait eu tort pour les garder séparés, peu importe son justification. Très bien, elle a décidé tu peux rester avec ton père pendant que je prenais soin de ces photos. Mais restez chez vous ce salon, d'accord? Ne t'éloigne pas. Nous je ne le ferai pas, Thorn a promis, son expression sérieuse. Merci, Arlo. Elle hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler davantage et se dirigea vers la porte. Zara suivit, elle sort, laissant le père et le fils absorbés par une discussion sur la canopée créature. Ça va? Demanda Zara alors dès qu'ils furent dans le couloir. Cela c'était intense là-dedans. Honnêtement, je ne sais, admit Arlo en passant une main à travers ses cheveux, sans se soucier du fait qu'elle était perturbant le style soigné qu'elle avait fait plus tôt. Tout se passe ainsi rapide. Ce matin, j'étais célibataire mère avec un secret. Maintenant Thorn sait à propos d'Arlo. Arlo c'est pour Thorn, et ils se lient déjà comme s'ils se connaissent depuis toujours. Les enfants sont résilients, observa Zoro. Et Arlo avait besoin d'une figure paternelle. Tous et les vidéos que tu lui as montrées, les histoires que tu dis que tu as gardé Thorn en vie dans son imagination. Maintenant,
l'homme réel est apparu et il est à la hauteur du héros image. Pour l'instant, dit Arlo, incapable de ne laisser aucune trace d'inquiétude dans sa voix. Mais qu'est-ce que se passe-t-il lorsque l'effet de nouveauté s'estompe? Quand ils doivent naviguer dans une véritable relation avec toutes ces complications? Quand Arlo a des questions sur les raisons pour lesquelles nous séparer, pourquoi je les ai gardés séparés? Alors vous ferez face à ces défis, ensemble, en tant que parents, dit fermement Zara. Écoutez, je ne dis pas que cela va arriver. Être facile. Il y a beaucoup de souffrance et l'histoire à traverser. Mais ce que j'ai vu dans cette pièce tout à l'heure, c'était le début de quelque chose de réel et important. Ne laissez pas la peur de ce qui pourrait aller mal vous empêcher d'embrasser ce qui va bien. Arlo prit une profonde inspiration, respirait, s'observant. Quant à tu, comment suis-je devenu si sage? J'ai toujours été sage, Zara répondit avec un sourire. Tu as juste ne m'écoutes pas assez souvent. Maintenant, allons affronter la colère de ton cousin et débarrassez-vous de ces photos pour que vous puissiez retourner voir tes gars. Mes gars, Arlo répétait doucement, testant la phrase. Il semblait étrange et pourtant en quelque sorte juste. Les photos de famille étaient aussi ennuyeuses que Arlo s'attendait à ce que Ren fasse de la micro-gestion chaque détail, du positionnement à expression. Plus de sourire, Arlo. Non, pas autant. Tu as l'air maniaque. Juste un sourire doux et élégant. Oui, comme ça, mais plus authentique. Tout au long de l'épreuve, l'esprit d'Arlo revenait sans cesse à la salon où Thorn et Arlo étaient à apprendre à se connaître. Quel était de quoi parle-t-il maintenant? Arlo demandait-il des questions auxquelles elle ne voudrait pas de réponse? Thorn portait-il des jugements sur elle? Parentalité, ses choix? De la terre à Arlo. La voix de Ren interrompit ses pensées. Nous en avons terminé avec les photos de groupe formel. Vous pouvez revenir à n'importe quel drame familial, tu faisais une mise en scène plus tôt. Cependant, je dois dire, choisir mon mariage pour ton grand révélé était un peu trop, tu ne trouves pas? Je ne l'avais pas prévu, Ren. Arlo a dit fatigué. Je n'avais aucune idée que Thorn serait ici. Vraiment? Ren avait l'air sceptique. Je n'ai pas vu son nom sur la liste des invités envoyés. Il n'était pas sur la liste des invités, Arlo, j'ai insisté. J'ai vérifié spécifiquement. Oh, le front parfait de Ren se fronça. Il devait ont été l'édition de dernière minute de Julian. Julian a mentionné avoir invité un vieil ami qui traversait une période difficile depuis accident. Je n'ai pas fait le lien que c'était ton épine. Il n'est pas mon épine. Arlo corrigea automatiquement. Nous sommes divorcés depuis 5 ans et pourtant tu n'as jamais dit à aucun d'entre nous que tu avais son enfant. Ren a souligné. C'est tout un secret à cacher à la famille. Arlo. J'avais mes raisons, dit Arlo, ne voulant pas obtenir dans les justifications compliquées avec sa cousine le jour de son mariage. Je suis sûr tu l'as fait, répondit Ren sur un ton qui a suggéré qu'elle a trouvé ses raisons manquantes. Eh bien, maintenant tout est sorti dans le ouvert. De façon assez spectaculaire, je dois l'ajouter. La famille en parlera pendant des années. Je suis désolé si cela a éclipsé ton mariage, dit Arlo, même si je ne me suis pas senti particulièrement désolé. Ren avait toujours prospéré dans le drame, de préférence la sienne, mais elle n'hésitait pas à en profiter les développements scandaleux des autres. Ne sois pas stupide, Ren fit un geste de la main. Dédaigneusement. Cela ajoute du piquant à l'événement. Maintenant, je devrais retourner à mon nouveau mari. La découpe du gâteau aura lieu dans 20 minutes. Alors que Ren s'éloignait, Arlo se retourna à Zoro avec une grimace. C'est allé mieux que prévu. Elle est trop heureuse à propos de sa propre situation pour bien savourer ton inconfort, observa Zoro. Heureusement pour toi. Tu vas voir Arlo et Thorn maintenant. Oui, et alors je pense que nous devrions probablement partir. Il se fait tard, et cela a été beaucoup pour une journée. Zara hocha la tête, compréhension. Veux-tu que je vienne avec toi, ou préfères-tu un peu d'intimité pour cette prochaine partie? Arlo réfléchit la question. Viens avec moi à la salon, mais peut-être pourriez-vous nous donner quelques minutes seuls. Il y a des choses Thorn et moi devons discuter sans public, même amical. De bien sûr. J'attendrai dans le couloir et vous raccompagnez tous dans la salle quand vous êtes prêts. Quand ils sont revenus à la salon, ils ont trouvé Thorn et Arlo blottis sur le téléphone de Thorn, regardant ce qui semblait être une nature documentaire. Arlo était perché sur le bras d'une chaise tirée près de celle de Thorn, fauteuil roulant,
son petit corps penché confortablement contre son père-épaule comme s'ils avaient été assis là chemin pendant des années au lieu de quelques minutes. La vue fit serrer la gorge d'Arlo de façon inattendue. C'était ce qu'elle avait les atouts de nier pendant si longtemps. Le simple confort physique du père et du fils, le affection facile qui semblait avoir s'est développé instantanément entre eux. « Oh, cool !» s'exclama Arlo en pointant l'écran. Ce singe utilise un bâton pour attraper des termites. Utilisation d'outils. Thorne expliquait. De nombreux primates ont compris découvrir comment utiliser des outils simples pour accéder des aliments qui seraient autrement difficiles à atteindre. C'est un signe d'intelligence et la capacité à résoudre des problèmes. Comme moi utiliser une fourchette pour atteindre les cornichons à le fond du bocal. Demanda Arlo sérieusement. Thorne rit. Le son était riche et authentique. Exactement comme ça. Tu es un scientifique naturaliste observant des parallèles dans comportement. Ils étaient tellement absorbés par leur discussion qu'ils n'ont pas remarqué le retour de Arlo et Zara jusqu'à Zara s'éclaircit délibérément la gorge. Et, toi aussi, dit-elle joyeusement, apprenant à propos des singes. Je vois. Arlo leva les yeux, son visage était illuminé par l'excitation. Maman. Papa m'a montré des vidéos de vrais des singes dans la forêt tropicale, et il a dit, peut-être qu'un jour nous pourrions aller les voir pour réel. Arlo haussa un sourcil à Thorne, qui a eu la grâce de regarder légèrement déconcerté. J'aurais pu me faire avoir emporté par l'enthousiasme, il admit. J'ai mentionné que je consulte sur un projet au Costa Rica qui a d'excellentes installations, y compris fonctionnalités d'accessibilité pour les visiteurs avec problèmes de mobilité. Aucune promesse n'a été faite à propos de voyages spécifiques. Mais on pourrait y aller, n'est-ce pas, maman, demanda Arlo, les yeux fixés sur suppliant. Papa dit qu'il y a des paresseux, aussi, et ils se déplacent très lentement et seulement descendent des arbres une fois par semaine pour caca. C'est fascinant, dit Arlo, incapable de réprimer un petit sourire à son égard l'enthousiasme du fils pour ce sujet particulier fait. Mais n'anticipons pas nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre d'abord. Comme quoi, demanda Arlo, ses sourcils se froncèrent de confusion. Comme où vit ton papa maintenant et à quelle fréquence vous pourrez vous voir et toute une sorte de logistique pour adultes. Arlo expliqua doucement. Oh. Le visage d'Arlo s'assombrit légèrement avant de s'éclaircir à nouveau. Mais on va trouver une solution, non? Parce que je veux vraiment connaître mon papa et voir singe. On va absolument le comprendre dehors. Thorne l'assura, son expression sérieuse alors qu'il croisait le regard d'Arlo la tête d'Arlo. Tous ensemble. Zara s'avança, sentant le besoin de les adultes pour parler en privé. Arlo, je viens de me rappeler qu'il y a un endroit vraiment cool bassin à poissons dans le jardin qui s'illumine la nuit. Tu veux aller le voir avec moi? Pendant que tes parents parlent de choses ennuyeuses des trucs d'adultes. Y a-t-il des gros poissons? Arlo demanda immédiatement intéressé. Énorme. Zar confirmait. Certains d'entre eux sont orange et blancs comme ce film avec les perdus poissons. Nemo. Arlo glissait déjà la coudoir du fauteuil. Je peux y aller, maman? S'il te plaît. Oui, mais reste avec Anisara. Arlo, je suis instruit. Et ne touchez pas l'eau. Compris. Promis. Arlo a dit solennellement avant de se tourner vers Thorne. Will, tu seras toujours là quand je reviendrai? Je serai là. Thorne l'a promis. Prends votre temps à regarder ces poissons. Une fois Zara et Arlo étaient partis, le salon s'est effondré dans un silence pesant. Arlo s'assit sur le canapé en face de Thorne, essayant de rassembler ses pensées. Il y avait tellement pour dire, tant d'années à comptabiliser qu'elle ne savait pas vraiment par où commencer. Il est incroyable, dit finalement Thorne, rompant le silence. Intelligent, curieux, compatissant. Vous avez fait un incroyable travail avec lui, Arlo. Merci, elle dit, sincèrement touchée par le compliment. Il rend la plupart des choses faciles tant. Il a votre cerveau et votre passion pour la nature. Et malheureusement, ton côté têtu. Thorne sourit faiblement. Le pauvre enfant est au plus mal des traits de caractère communs à tous les deux. Et le meilleur, Arlo a modifié. Il a votre sens de émerveillement, votre capacité à voir les connexions entre les choses, et apparemment votre charme vu la rapidité avec laquelle il vous a enveloppé autour de son doigt. Il n'en fallut pas beaucoup, Thorne a admis. Un regard est jeté son expression devint sérieuse. Encore. Nous devons parler de ce qui la suite, Arlo.
À propos de notre façon de bouger en avant à partir d'ici. Arlo hocha la tête, elle se vole. Où vis-tu maintenant? Vous avez mentionné le Costa Rica, mais est-ce que c'est permanent? Non, je consulte sur des projets. Là, mais je suis basé à Seattle. Après l'accident et la rééducation, je avais besoin d'une base d'attache avec de bonnes ressources médicales, installations et accessibilité. Le siège social de l'entreprise est également là, ce qui le rend pratique. Seattle, Arlo répéta. C'est un signe significatif distance de Portland, où elle et Arlo avaient construit leur vie. Où un studio d'illustration a été créé, où Arlo fréquentait une école qu'il aimait, environ 3 heures de route, a confirmé Thorne. Pas idéal, mais gérable pour un usage régulier, visite, week-end parental, vacances, arrangement. Vous avez pensé à cela déjà, observa Arlo. J'ai eu environ 1 heure pour traiter le fait que j'ai un fils de 5 ans, a déclaré Thorne. Un soupçon de la colère du début revient. Alors, oui, j'ai réfléchi intensément à la façon dont faire partie de sa vie malgré la défi géographique. À moins que vous ne soyez, il prévoit de continuer à nous séparer. Non, dit fermement Arlo. J'ai fait mon part d'erreur dans la façon dont j'ai géré la situation, mais je ne vais pas les aggraver en refuser à l'un d'entre vous une relation. Maintenant, Arlo mérite de connaître son père, et tu mérites de connaître ton fils. La tension dans les épaules de Thorne s'est atténuée légèrement. Merci pour ça, au moins. Mais, continua Arlo, tenant son regard fixe. Nous devons bouger soigneusement. Arlo a formé un instantané attachement à vous, largement basé sur la image idéalisée à partir de laquelle il s'est construit vidéo et histoire. Relations authentiques sont plus compliquées. Il y aura déception, désaccords, défis. J'ai besoin de savoir que tu s'engages à travailler sur ces points. Cela tu ne disparaîtras pas de sa vie si les choses deviennent difficiles. Comme si j'avais disparu avant. La voix de Thorne était sèche. Ce n'est pas ce qui s'est passé, Arlo. Et tu sais, je n'ai pas abandonné notre mariage. J'ai atteint une impasse. J'ai accepté une mission, vous désapprouviez. Oui, mais je suis pleinement avec l'intention de revenir pour essayer de régler les choses, c'est l'accident qui a empêché, ce n'est pas un manque d'engagement. Et après l'accident, pendant la récupération, Arlo insista. Tu n'as jamais tendu la main. Alors non plus. Thorne resta silencieux pendant un moment. Son expression était douloureuse. Non, à ce moment-là, le divorce était définitif. J'étais dans un endroit sombre, j'apprenais à naviguer dans la vie avec la paralysie et le deuil, la perte du mode de vie actif qui m'avait défini. Je pensais que tu étais mieux sans moi, sans le fardeau d'un ex-mari handicapé compliquer votre vie. La confession suspendue dans l'air entre eux, brute et honnête d'une manière qu'ils avaient rarement été pendant leur mariage. Un fardeau, Arlo répéta-t-elle, sa voix plus douce maintenant. Est-ce que comment vous êtes-vous vu? Les mains de Thorne tendues sur les accoudoirs de son fauteuil roulant. Comment le verrais-je autrement? Je ai passé du statut d'aventurier militant écologiste que vous avez épousé, homme qui avait besoin d'aide pour les tâches quotidiennes de basse fonction. Je ne pouvais même pas entrer dans notre ancien immeuble d'appartement avec ses 3 marches et pas de rampe. Il laissa échapper un soupir amer rire. Pas vraiment le mari de quelqu'un rêve de. Tu penses que ça aurait, qu'est-ce qui m'importait, demanda Arlo en se penchant. En avant. Que je me serais détourné de toi à cause d'un problème physique handicap. N'auriez-vous pas fait ça? Thorne, nous étions déjà séparés, Arlo. Tu avais déjà décidé que je ne pouvais pas vivre avec ma prise de risque. Et alors le risque que vous craignez le plus est arrivé de passer. Auriez-vous vraiment accueilli moi de retour avec les bras ouverts, en fauteuil roulant et tous? La question a touché quelque chose au fond d'elle, une vérité qu'elle n'avait pas se permis d'examiner. Aurait-elle vu ou aurait-elle vu sa blessure comme justification de ses craintes? Plus loin, preuve qu'elle avait eu raison d'exiger, il a changé. Je ne sais pas, a-t-elle admis. Enfin. J'aimerais penser que j'ai été là pour toi, surtout sachant que je portais ton enfant, mais je ne peux pas dire honnêtement comment j'aurais réagi alors. J'étais jeune, effrayé, blessé par ce j'ai vu comme ton rejet de notre mariage en faveur de votre travail. Et j'étais tout aussi blessé par ce que j'ai vu comme votre tentative de changer fondamentalement qui j'étais, Thorne rétorqua-t-il. Nous étions tous les deux têtus, tous les deux convaincus que nous avions raison. Et tous deux c'est faux, ajouta doucement Arlo. Au moins en partie. Thorne hocha la tête, un soupçon de une vieille connexion vacille entre eux.
La capacité d'atteindre éventuellement compréhension même en cas de conflit. Alors où cela nous mène-t-il maintenant? En plus partageant un fils, nous commençons tout juste à je connais des coparents, dit Arlo d'un ton décisif. Quel que soit notre passé, quelles que soient nos erreurs nous avons tous les deux fait, nous devons nous concentrer sur ce qui est le mieux pour Arlo à l'avenir. Il a besoin de nous deux dans sa vie, travaillant ensemble malgré notre histoire. D'accord, Thorne a dit. Mais cela nécessite de la confiance, Arlo. Une confiance qui a été sévèrement endommagée. Comment puis-je savoir que tu ne décideras pas demain que je sois dans la vie d'Arlo est trop compliqué et commence à restreindre accès? La question piquait, mais Arlo reconnut sa validité. Tu ne le fais pas, dit-elle. Reconnu comme je ne sais pas pour certains que vous resterez engagé à être un parent actif lorsque la nouveauté s'estompe. Nous allons tous les deux devoir faire nos preuves par des actions, pas juste des mots. C'est vrai. Thorne a couru un main dans ses cheveux. Un geste si familier, cela faisait mal à la poitrine d'Arlo, une nostalgie inattendue. Tellement pratiquement en parlant, que se passe-t-il ensuite? Je suis là. Jusqu'à lundi. J'aimerais dépenser autant le plus de temps possible avec Arlo avant d'avoir de retourner à Seattle. Il a des cours lundi, dit automatiquement Arlo, puis s'est rattrapé. Mais nous pourrions prolonger notre restée jusqu'au week-end. Je vous en donne un peu de temps ensemble avant de devoir partir de retour à Portland. Soulagement et gratitude vacilla sur le visage de Thorne. Merci toi. Cela signifierait beaucoup pour moi. Et après cela, Arlo insista. Qu'est-ce que tu fais? Envisagez-vous des visites le week-end au début? Je pourrais conduire jusqu'à Portland ou toi pourrais t'amener Arlo à Seattle. Nous partager alternativement le fardeau du voyage. Il en pose, considérant les appels vidéo pendant la semaine. J'aimerais participer à son éducation, ses activités, savoir ce qui se passe dans sa vie quotidienne, pas seulement je le vois tous les 2 week-ends. Arlo hocha la tête. C'était raisonnable, quoi qu'il en soit parents concernés voudraient. Et vacances, anniversaire. On s'en occupera dehors, dit Thorne fermement. Comme les adultes, comme des parents qui mettent les besoins de leur enfant à l'honneur au-dessus de leur propre confort ou commodité. Très bien, acquiesça Arlo, se sentant à la fois le poids de la responsabilité et là le soulagement de le partager. On commence par là. Et s'adapter selon les besoins. Mais Thorne, elle ajouta-t-elle, sa voix devenant sérieuse. Il y a autre chose dont nous avons besoin de discuter. Quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça? Droits légaux. Arlo a dit, forçant elle-même pour rencontrer directement son regard. Vous n'êtes pas répertorié sur la naissance d'Arlo certificat. Légalement, vous n'avez aucun droit parentaux pour le moment. Je suis prêt à changer cela, à formaliser votre statut de père, si c'est le cas ce que vous voulez. L'offre a clairement attiré Thorne par surprise. Tu fais ça volontairement. C'est la bonne chose à faire, Arlo dit simplement. C'est ton fils. Toi devrais avoir une reconnaissance légale de cela fait avec tous les droits et responsabilités que cela implique, notamment pension alimentaire pour enfants, a noté Thorne, je suis heureux de fournir des données rétroactives si vous le souhaitez permets-le. Tu n'aurais pas dû avoir à supporter le fardeau financier seul de toutes ces années. C'était maintenant au tour d'Arlo d'être surpris. C'est généreux, mais pas nécessaire. Nous avons bien réussi. Ce n'est pas Thorne insista sur la nécessité. C'est à propos de la responsabilité, de faire ce qui est c'est vrai, même si c'est avec 5 ans de retard. Avant Arlo pouvait répondre, la porte s'ouvrit et Arlo fit irruption, le visage rouge de excitation. Maman, papa, les poissons c'était trop cool. Certains étaient plus gros que mon bras. Il a tendu son bras pour comparaison, et ils sont arrivés directement à le bord quand Anisara a saupoudré un peu nourriture. Cela semble incroyable, dit Thorne, son comportement tout entier se transforme alors qu'il concentrait sur son fils. Avez-vous vu quelque chose qui n'était-il pas orange et blanc? Parfois il y en a des noirs et des dorés appelés quoi? Oui, il y en avait des noirs avec taches oranges et blanches avec du rouge des taches et même une qui était toute dorée et brillant. Suite de la description d'Arlo dans détail enthousiaste alors qu'il se déplaçait pour se lever à côté du fauteuil roulant de Thorne, plaçant automatiquement sa petite main sur la coudoir comme s'il l'avait fait lui-même toute sa vie. En les regardant, Arlo ressentit un curieux mélange de joie et de tristesse. Joie à leur connexion naturelle, le chagrin pour les années qu'ils avaient manquées. Zara a attrapé son regard depuis la porte, son expression questionnement. Arlo fit un petit signe de tête et sourire,
indiquant que les choses allaient bien se dérouler aussi bien qu'on pouvait l'espérer. Il se fait tard, dit Arlo, vérifiant sa montre. Passer quelqu'un l'heure du coucher, en fait, mais je ne suis pas fatigué, Arlo protesta, même s'il étouffait le bâillement. Et je veux rester avec papa plus longtemps. Ta mère a raison, dit Thorne doucement. Les garçons en pleine croissance ont besoin de sommeil. Mais je te verrai demain. Je te le promets. Peut-être que nous pouvons explorer le sentier nature la station A. J'ai vu une carte plus tôt et il est accessible en fauteuil roulant avec le des oiseaux, des écureuils et peut-être des cerfs. Arlo demanda-t-il avec espoir. Exactement. Thorne confirmait. Et si nous avons vraiment de la chance, nous pourrions repérer des insectes intéressants, trop. Cool. L'excitation d'Arlo fut brièvement surmontée d'un bâillement qu'il ne pouvait réprimer. Bon, je suppose que je pourrai dormir. Mais toi je promets qu'on fera le sentier demain? Je promesse, dit Thorne solennellement. Après au petit déjeuner, Arlo hocha la tête en signe d'accord. Nous pouvons nous retrouver dans le pavillon principal autour de 9 heures et je peux m'asseoir sur tes genoux dans le fauteuil roulant. Arlo a demandé à Thorne. Le question si innocente et pourtant si chargée avec le sens que cela signifie momentanément a fait taire tous les adultes présents dans la pièce. Si ça ne pose aucun problème à ta mère, dit Thorne soigneusement, regardant Arlo pour conseil. C'est bon, confirma-t-elle, son la gorge serrée par l'émotion. Tant que tu es prudent et tu écoutes ton père concernant la sécurité, je le ferai. Arlo a jeté son bras autour du cou de Thorne dans un étreinte spontané qui a clairement attiré l'attention l'homme par surprise. Après un moment de hésitant, Thorne lui rendit son étreinte, ses yeux se fermant brièvement alors qu'il tenait son fils pour la première fois. Arlo s'est retourné loin, leur donnant de l'intimité à ce moment-là tout en retenant ses propres larmes. J'ai entendu Thorne murmurer « Bonne nuit, mon pote. » Fais de beaux rêves et Arlo a sommeil nuit. Papa, en réponse, Zoro était conduisant doucement Arlo vers la porte, laissant Arlo et Thorne seuls pendant un moment final. 9 heures, a confirmé Arlo. On se retrouve au lodge. Je serai voilà, Thorne l'a promis. Et Arlo, merci toi pour aujourd'hui, pour demain, pour lui. Il vous remercie tout seul, Arlo répondit avec un petit sourire. Bonne nuit, Thorne. Bonne nuit. Alors qu'ils rentraient dans leur chambre d'hôtel, Arlo entretenant leurs deux mains. Zara se pencha près de murmurer à l'oreille d'Arlo. Toi tu arrives bien, répondit Arlo. Honnêtement. C'est beaucoup à traiter, mais ça en valait la peine. Zara hocha la tête vers Arlo, qui était à moitié somnambule entre eux, épuisée mais heureuse. Arlo la regarda le visage du fils, le contentement qu'il y a n'était pas présent avant, malgré tous ses efforts pour lui donner une vie complète. Oui, dit-elle doucement. Ça en valait la peine. De retour leur chambre, Arlo s'est endormi presque immédiatement, serrant sa loutre en peluche et murmurant quelque chose à propos de singe comme il s'est endormi. Arlo s'est assis au bord de son lit pendant longtemps, le regardant dormir, penser à la journée révélation et ce qu'elle signifiait pour leur avenir. Il a vraiment le côté torgneux, observa Zoro, tendant à Arlo un tasse de thé de la petite chambre point de ravitaillement. Je ne l'avais jamais remarqué. Avant, mais les voir ensemble, c'est indubitable. Je sais, acquiesça Arlo, acceptant le thé avec gratitude. À chaque fois il a ce regard concentré quand il est en train de comprendre quelque chose, je vois tort. Il se rappelle me faisait mal. Maintenant, je ne le fais plus. Je sais. C'est différent parce que Thorne est à nouveau réel, suggéra Zara, s'installant dans le fauteuil près de la fenêtre. Non juste un souvenir douloureux ou une attention particulière histoire éditée que tu racontes à Arlo, mais un personne réelle qui va faire partie de vos vies. Et c'est terrifiant, Arlo admit. Pas seulement à cause de la complication ou la nécessité de réécrire notre routine, mais parce que et si j'avais fait une erreur impardonnable, Zara? Et si Thorne ne pourra jamais vraiment me pardonner garder Arlo loin de lui toutes ces années? Avez-vous besoin de son pardon? La question a pris Arlo au dépourvu. Oui, je crois que oui. Pas pour moi, mais pour chez Arlo. Si Thorne s'accroche à ça la colère, ce ressentiment, ça va finira par affecter leur relation. Et Arlo mérite mieux que ça. Alors laisse-lui le temps, conseilla Zoro. Vous deux vous êtes blessés. Vous avez tous deux pris des décisions, cela n'a eu de conséquences pour aucun de vous deux pleinement compris à l'époque. Mais j'ai vu comment Thorne regarde ce garçon. Avec une pure amour, Arlo.
Cet amour pourrait être le pont qui vous aide tous les deux à dépasser les blessés. Quand es-tu devenu si sage? Arlo a demandé, faisant écho à sa question de plus tôt. J'ai toujours été sage, répéta Zara avec un sourire. Tu n'écoutes pas souvent, c'est tout. Assez. Le lendemain matin, le ciel était clair et lumineux, l'air de la montagne vif avec la promesse de l'automne. Arlo était debout à l'aube, trop excité par le projet. Nature marchait pour dormir plus longtemps. Malgré son tard dans la nuit, il vibrait pratiquement avec l'énergie alors que Arlo l'aidait à s'habiller vêtements pratiques pour la randonnée. Est-ce que penses-tu que nous verrons des ours? Demanda-t-il, enfilant ses baskets avec une expression inhabituelle efficacité. Papa a dit qu'il pourrait y avoir des ours dans ces montagnes. Je pense que les ours en règle générale, évitaient les zones de villégiature. Arlo l'assura en notant mentalement parler à Thorn de la gestion attente, mais nous verrons certainement oiseaux et petits animaux comme les écureuils et des tamias. Le visage d'Arlo s'illumina. J'adore les tamias. Ils ont des rayures et joues pochées pour porter des noix. Exactement. Arlo sourit, le cœur chaud. À son enthousiasme. Prêt pour le petit déjeuner? Si nous mangeons vite, nous aurons le temps de arrêtez-vous à la boutique de cadeaux pour un jetable appareil photo pour que vous puissiez prendre des photos de ce qui on voit. Oui. Arlo se dirigeait déjà pour la porte. Puis-je avoir un chapeau aussi? Un chapeau de garde forestier comme la vraie nature les scientifiques portent. On verra ce qu'ils avoient, promit Arlo, en attrapant son sac à main et le suivit dehors. Le petit déjeuner était un liaison précipité avec Arlo trop excité pour manger plus de quelques bouchées de crêpes avant de se déclarer super plein et prêt pour l'aventure. Arlo a réussi à le convaincre de boire son jus d'orange et manger une banane pour avoir de l'énergie avant qu'il se dirigeât vers la boutique de cadeaux où il choisit un chapeau kaki avec le complexe logo et une petite paire de jumelles qui étaient plus des jouets que des équipements fonctionnels. Au moment où ils atteignirent le pavillon principal, il était 5 minutes avant 9 heures. Arloès l'estomac se serrait sous l'effet d'une nervosité inattendue alors qu'ils approchaient du point de rendez-vous. Et si Thorn avait changé d'avis? Du jour au lendemain? Et si la réalité de la paternité s'était installée et il a décidé qu'il était trop soudain? Mais ses peurs s'est avérées infondées. Thorn était déjà attendant dans le hall, son fauteuil roulant positionné près des grandes fenêtres surplombant les montagnes. Il était vêtu de vêtements d'extérieur, un petit sac à dos accroché sur le dos de son chaise. Quand il les aperçut, son visage s'est affiché dans un sourire sincère qui a effacé en après son apparition. Bonjour, cria-t-il en se tournant vers eux. Prêt pour notre aventure, rangé Arlo? Arlo rayonnait, ajustant sa nouvelle chapeau fièrement. J'ai aussi des jumelles, pour observation des oiseaux. Excellente réflexion. Thorn approuva. J'ai apporté du matériel de terrain des guides pour que nous puissions identifier ce que nous voyons. Il tapota le sac à dos derrière lui et quelques collations pour quand les explorateurs arrivent fin. Tu as pensé à tout, Arlo observait, impressionné malgré elle. Je n'avais pas besoin de faire tout ça. Je le voulais, Thorn a dit simplement, j'ai 5 ans de paternité à rattraper. Autant commencer par vous préparer. La nature le sentier commençait juste derrière le pavillon principal, un chemin bien entretenu qui serpentait à travers la forêt entourant le station balnéaire. Fidèle à la brochure description, c'était entièrement accessible avec une surface lisse et compactée large assez pour le fauteuil roulant de Thorn et pente douce au lieu de marche à changement d'altitude. Arlo, initialement déchiré entre marcher seul et accepter l'offre de Thorn de monter sur ses genoux, finalement optait pour l'alternance entre les deux. À pied, il s'élançait en avant, puis en arrière, en montrant feuilles intéressantes, rochers et faune occasionnelle avec une faune illimitée enthousiasme. Lorsqu'il était fatigué, il s'installait confortablement sur les genoux de Thorn, écoutant attentivement pendant que son père identifiait les oiseaux par leurs appels ou expliquait le différence entre caducs et conifères. Les observer ensemble, Arlo ressentait un mélange complexe d'émotions qu'elle ne parvenait pas à démêler. Joie de voir Arlo si heureux, regret pour les années qu'ils avaient manquées. Peur de des changements à venir et sous tout cela, une chaleur curieuse lorsque Thorn l'a attrapé yeux et sourit, partageant un moment de fierté parentale quand Arlo a raison identifié une pomme de pin ou repéré une pique devant l'un ou l'autre. Il est un naturel, a déclaré Thorn lors d'un de ces moments, sa voix basse alors qu'Arlo examinait un scarabée particulièrement fascinant sur un bûche à proximité. Si observateur, si curieux. Il tient ça de toi, Arlo reconnut. Cet esprit scientifique, toujours vouloir comprendre comment les choses travaillent. Et votre regard artistique,
Thorne rétorqua en hochant la tête vers l'endroit où Arlo essayait maintenant d'esquisser le scarabée dans un petit carnet Thorne avait apporté. Regardez avec quelle attention il observe les détails, essayant de les capturer. Ils ont regardé dans silence convivial pendant un moment, la tension entre eux s'est temporairement apaisée par leur attention partagée sur leur fils. J'ai réfléchi à ce que tu as dit la dernière fois nuit, dit finalement Thorne, sa voix prudente quant à la reconnaissance juridique et à mon droit parentaux. Je souhaite continuer avec ça dès que possible. J'ai déjà appelé mon avocat ce matin. Arlo se tendit légèrement. Votre avocat? Non. À des fins contradictoires. Thorne lui assura rapidement juste pour comprendre le processus. Je veux le faire correctement. Assurez-vous que tout est correctement documenté pour le bien d'Arlo et pour tous notre tranquillité d'esprit. Bien sûr, Arlo hocha la tête, se détendant légèrement. Je vais coopérer pleinement. Nous devrons mettre à jour son acte de naissance, établir formellement modalité de garde. Garde partagée? Thorne suggéra, en regardant son visage soigneusement. Égalité du temps parental autant que la distance le permet. La question à donner Arlo, pose. La garde partagée signifierait beaucoup de temps loin d'Arlo. Semaine quand il serait à Seattle avec Thorne au lieu d'être à la maison avec elle. La pensée sa poitrine se serrait d'anxiété. Ce serait difficile avec le contexte actuel. Distance, dit-elle prudemment. Arlo à l'école, les amis, une routine à Portland. J'y ai pensé aussi, Thorne a admis. Mon entreprise a été envisage d'ouvrir une succursale à Portland depuis un moment maintenant. Je pourrais accélérer ces plans, déménager là-bas, au moins à temps partiel. Cela rendrait la coparentalité beaucoup plus faisable. La suggestion a pris Arlo par surprise. Vous déménageriez à Portland pour Arlo dans un battement de cœur, dit Thorne sans hésitation. C'est mon fils, Arlo. J'ai déjà manqué 5 ans de sa vie. Je ne veux rien manquer de plus que nécessaire. Avant qu'elle puisse répondre, Arlo s'écria avec enthousiasme, Papa, maman, regarde, un cerf. Ils se retournèrent pour voir une jeune patte s'approchant prudemment du bord du sentier à environ 50 mètres plus loin, ses oreilles bougeaient nerveusement alors qu'elle évaluait ces étranges intrus dans son forêt. Reste parfaitement immobile, Thorne lui ordonna doucement. Si nous ne bougeons pas ou fait des bruits forts, elle pourrait s'approcher. Arlo se figea docilement, les yeux écarquillés avec étonnement alors que le cerf hésitait, puis s'engagea délicatement sur le sentier, s'arrêtant pour grignoter quelques feuilles sur une branche basse. Elle est belle, Arlo chuchota, serrant son jumelle, mais sans les lever, effrayer le mouvement pourrait effrayer l'animal elle l'est, a convenu Arlo, posant inconsciemment sa main sur l'épaule de Thorne. Tandis qu'ils regardaient tous la créature gracieuse, le dos la élevait tête. Yeux sombres les regardant avec lassitude pendant un long moment avant de se retourner et retourna dans la forêt. Queue blanche clignotant alors qu'elle disparaissait parmi les arbres. C'était incroyable, a déclaré Arlo s'exclama une fois qu'elle fut partie, sa voix retournant à son enthousiasme normal volume. Un vrai chéri de près. Avez-vous tu vois comme elle nous regardait droit dans les yeux. Comme si pensait à nous, pensait à elle. Le plus beau cadeau de la nature, Thorne dit-il en souriant devant l'excitation de son fils. Ces moments de connexion avec les autres créatures vivantes lorsque nous nous souvenons que nous sommes tous partis du même monde. Pouvons-nous venir de retour demain et voir si elle revient, demanda Arlo avec espoir. Peut-être qu'elle a bébé à proximité. Les bébés cerfs sont appelés les fans et ils ont des taches quand ils sont peu pour le camouflage. Arlo et Thorne échangèrent des regards, tous deux reconnaissant le complication dans la demande innocente d'Arlo. Demain, c'était lundi. Arlo était je suis censé retourner à Portland. Thorne retournerait à Seattle. Le week-end de découverte arrivait à la fin et la réalité nous attendait juste là le coin. Il faut qu'on rentre à la maison demain, tu te souviens, dit doucement Arlo. Tu as école mardi et j'ai cette date limite pour le livre sur les papillons illustrations. Le visage d'Arlo s'assombrit. Mais papa? Il vient avec nous? La question restait en suspens entre eux. Simple mais incroyablement complexe. Non tout de suite, répondit Thorne, sa voix stable malgré l'émotion. Arlo pouvait voir dans ses yeux. Je dois retourner à Seattle d'abord, chez moi et au travail là. Mais on se verra très bientôt. Quand? Insista Arlo, avec un soupçon de l'anxiété s'insinuer dans sa voix. Demain, après-demain? Pas tout à fait ça. Bientôt, admit Thorne. Mais qu'en est-il le week-end prochain?
Je pourrais aller jusqu'à Portland le vendredi soir, passer samedi et dimanche avec toi. Serait-ce ça va aller? Arlo considérait ça comme son petit visage sérieux. Ça fait 5 jours entiers loin. C'est pour toujours. On pourrait avoir l'impression que Thorne a reconnu. Mais nous pouvons appeler vidéo tous les soirs jusque-là. Je peux vous montrer ma maison à Seattle, vous présente mon chat, Galilée. Vous avoir un chat. Les yeux d'Arlo s'écarquillèrent avec un intérêt nouveau. De quelle couleur est-il? Est-ce il est amical? Il fait des tours? C'est un gros chat tigré orange, très sympathique, et le seul truc c'est de savoir exactement quand je suis sur le point d'ouvrir une boîte de thon. Thorne répondit-il en souriant. Tu vas l'adorer. Puis-je le rencontrer bientôt? Peut-il venir à Portland aussi? On trouvera bien une solution. Thorne promit de sortir, en attrapant Arlo un œil au-dessus de la tête d'Arlo. Ta mère et moi allons travailler ensemble pour nous assurer que nous pouvons tous passer beaucoup de temps ensemble, même si nous vivons dans des villes différentes maintenant. Le maintenant était suspendu dans l'air entre les adultes, une reconnaissance des discussions qui restent à avoir, des décisions il reste encore à faire. Pour l'instant, dit Arlo, posant sa main sur l'épaule d'Arlo. Profitons du reste de notre promenade dans la nature. Il nous reste encore la moitié du sentier à explorer, et qui sait quels autres animaux nous pourraient voir. Ceci a été redirigé avec succès l'attention d'Arlo, et ils ont continué le long du chemin, la conversation revenant à des sujets plus sûrs, les types des arbres qui les entourent, les oiseaux appelant depuis la canopée, le petit ils traversèrent un ruisseau par un pont en bois. Mais la question de leur avenir, les arrangements sont restés en suspens, planant juste sous la surface de leur temporaire idole du désert. Ce soir-là, après une journée remplie d'exploration et découvertes, ils ont dîné ensemble à le restaurant familial du complexe. Arlo, épuisé mais heureux, je me suis endormi aux tables avant l'arrivée du dessert, sa tête reposant contre le bras de Thorne, où il s'était blotti pour regarder des photos de leur promenade sur le téléphone de Thorne. Je devrais mettre au lit, dit Arlo en la regardant le visage paisible de mon fils. Cela a été une journée bouleversante pour lui. Pour nous tous, Thorne acquiesça, son expression douce alors qu'il regarda l'enfant endormi. Je ne peux pas, je crois qu'il m'a accepté si vite. Attendu, je ne sais pas, hésitation, des questions, des doutes. Les vidéos m'ont aidé, Arlo a dit. Il te connaissait déjà depuis longtemps. Je t'admirais. La réalité, c'est connecté à l'image qu'il avait déjà dans son esprit. J'en suis reconnaissant, Thorne admit. Que vous ayez partagé ces pièces de moi avec lui, même quand tu avais tout raison de me peindre comme le méchant de l'histoire. Je ne pouvais pas lui faire ça, Arlo dit simplement. Que s'est-il passé entre nous? J'ai toujours su que tu aurais aimé lui si tu avais su pour lui. Il n'aurait pas été juste de le priver de cette connaissance. Même si je pensais que le protégeait de la douleur de ton absence. Thorne resta silencieux un moment, en considérant ses paroles, j'étais en colère depuis hier. Il a dit qu'il était enfin blessé. En pensant à tout ce que j'ai manqué, son essence, ses premiers pas, ses premiers mots. Le des milliers de moments qui composent les premières années de mon enfant. Une partie de moi voulait de te blâmer entièrement, de m'accrocher à cette colère comme justification pour la légalité action, pour les demandes. Arlo se tendit, attendant la suite. Mais aujourd'hui, te regardant avec lui, voyant comment tu l'as élevé, combien tu as sacrifié pour lui donner une bonne vie. Je ne peux pas contenir cette colère, Arlo. Non, si je veux être le père qu'il mérite. Qu'est-ce que tu dis? Demanda Arlo avec prudence. Je dis que je choisis pardon, répondit Thorne en la rencontrant regarder directement. Non pas parce que ce qui s'est passé n'était pas douloureux, non pas à cause de la perte n'était pas réelle, mais parce que s'accrocher à cette douleur ne nous aidera pas à avancer. Et Arlo a besoin de nous pour avancer ensemble. Les mots ont submergé Arlo comme une vague. Soulagement et gratitude se mêlant à son propre sens de responsabilité. J'ai fait des erreurs, dit-elle reconnue, sa voix pleine de émotion. Le garder loin de toi était mal. Quelles que soient mes justifications, je vois que maintenant, je vous regarde ensemble. Il avait besoin de vous. Dans sa vie. Vous l'avez fait tous les deux. On ne peut pas changer le passé, a déclaré Thorne, faisant écho inconsciemment à leur conversation de la veille. Mais on peut choisir comment nous façonnons l'avenir pour lui et peut-être pour nous aussi. Arlo hocha la tête. Une tentative de paix s'installe entre eux à propos de votre suggestion précédente concernant Portland. Le déménagement, demanda Thorne. Je le pensais vraiment.
Mon entreprise a été envisageant un bureau à Portland pour plus d'1 année. Cela me donne juste une impression personnelle motivation pour que cela se produise plus tôt que plus tard. Cela rendrait la coparentalité et beaucoup plus facile, Arlo reconnut. Mais c'est un grand pas pour vous. Votre équipe médicale, votre soutien système, votre maison, ils sont tous dedans Seattle. Tout est remplaçable, a déclaré Thorne. Avec certitude. Rien n'est plus important que d'être présente pour mon fils. Si cela signifie construire une nouvelle vie dans Portland, c'est ce que je vais faire. La conviction dans sa voix rappelait à Arlo de l'homme dont elle était tombée amoureuse il y a des années. Passionné, déterminé, inébranlable une fois son esprit fixé. C'était à la fois réconfortant et déconcertant à voir cet aspect fondamental de lui inchangé par temps et les circonstances. Nous devrions obtenir aller le Holly, dit-elle finalement, pas tout à fait prêt à discuter de toutes les implications du transfert potentiel de Thorne. Il est tard, et demain sera une autre journée pleine d'émotions, journée avec des adieux. Thorne hocha la tête, prudemment, déplaçant Arlo dans la position d'Arlo bras. Le garçon remua brièvement, murmurant quelque chose sur les grenouilles avant de s'installer encore une fois, son petit corps chaud et confiant contre sa poitrine. Je t'accompagnerai jusqu'à ta chambre, proposa Thorne, manœuvrant son fauteuil roulant à ses côtés alors qu'il partait le restaurant. Ils se sont déplacés à travers le station balnéaire tranquille dans un silence agréable, le poids de leur conversation, toutes deux parlées et non dit, s'installant autour eux comme la brume de montagne qui commence à se former dans les vallées en contrebas. À sa porte, Arlo se tourna pour lui faire face. Arlo dort toujours dans ses bras. Merci, je te remercie pour aujourd'hui, dit-elle doucement. Pour être si bon avec lui, si patient. Car étant le père, j'ai toujours su que tu pouvais être, malgré tout. Merci pour je le permets, répondit Thorne, sa voix tout aussi silencieuse. Je sais que ça n'aurait pas pu c'était facile de le regarder former un instant attachement à quelqu'un qui était un étranger hier. Pas un étranger, Arlo corrigeait. Son père. Peu importe notre passé, quelles que soient les complications à venir, ce fait demeure. Tu es son père et il mérite de te connaître, de t'aimer, de être aimé par toi. Thorne a tendu la main avec hésitation, touchant doucement les cheveux d'Arlo où ils s'enroulaient contre celui d'Arlo épaule. Je l'aime vraiment, dit-il, je me demande dans sa voix déjà complètement. Je ne savais pas qu'il était possible de former de telle une connexion profonde si rapidement. C'est la parentalité. Arlo sourit. Ça vous touche tout à coup. Cet amour irrésistible pour une personne que vous commencez tout juste à connaître. Je commence à comprendre ça. Thorne reconnut, sa main retombant sur ses genoux. Bonne nuit, Arlo. À bientôt tous les deux le matin. Petit déjeuner à 8 heures, elle suggérait. Nous devrions partir à 10 heures pour faire de retour à Portland à un prix raisonnable. Il est 8 heures, acquiesça Teil. Dors bien. Elle a porté Arlo dans leur chambre, le déshabillant soigneusement et le bordant au lit sans le réveiller complètement. Arlo sentit une curieuse légèreté dans sa poitrine. Le poids de son secret, porté pendant si longtemps, avait été soulevé. À sa place se trouvait quelque chose de nouveau et d'indéfini. Pas l'amour romantique qu'elle avait autrefois partagé avec Thorne, mais peut-être le début d'un autre type d'amour, le genre qui existe entre les parents qui mettent les besoins de l'enfant avant sa propre histoire. Ce ne serait pas facile. Il y aurait des accords, ajustements, défis alors qu'ils ont appris à coparenter à travers distance. Alors peut-être dans la même ville, il y aurait des explications à la famille et amis, des affaires juridiques à régler, routines à établir. Mais regarder Arlo dormir, son visage paisible avec la joie d'avoir retrouvé son père, Arlo savait avec certitude qu'ils trouveraient leur chemin à travers ces défis ensemble. Le lendemain matin, des adieux en larmes alors qu'Arlo luttait pour comprendre pourquoi son nouveau père ne pouvait pas simplement rentrer à la maison avec eux. Mais pourquoi dois-tu aller à Seattle, demanda-t-il, sa lèvre inférieure tremblante alors il se tenait sur le parking du complexe. Je veux que tu viennes à Portland avec nous. Vous pouvez séjourner dans notre chambre d'hôte. Elle dispose d'une grande fenêtre et un bureau pour travailler. J'aimerais bien, mon pote, dit Thorne, sont mes propres yeux étrangement brillants. Mais j'ai mon travail à Seattle et mon chat à emmener prendre soin d'eux et quelques réunions importantes ces 6 semaines. Mais rappelez-vous de ce dont nous avons parlé. Je serai à Portland vendredi soir et nous aurons tout le week-end ensemble. Et nous ferons des appels vidéo tous les nuits jusque-là. Arlo ajouta, s'agenouillant à côté de son fils. Tu peux montrer à ton père ta chambre, tes jouets, tes dessins.
Ce n'est pas pareil, insista Arlo, une larme s'échappant malgré ses efforts évidents pour soi courageux. Je viens de te trouver. Je ne veux pas, tu repartiras. Je ne partirai pas loin, lui assura Thorn en tendant la main pour essuyer la larme de la joue de son fils. Plus jamais. Ce n'est qu'un bref séparation pendant que je m'occupe de certaines choses à Seattle. Mais je serai toujours, je te reviendrai, Arlo. Toujours. Promis? Arlo demanda d'une petite voix. Je te le promets, Thorn dit solennellement. Et je ne briserai jamais mes promesses. Après une dernière étreinte féroce, Arlo s'est laissé guider vers la voiture d'Arlo. Bien qu'il ait insisté assis près de la fenêtre où il pouvait faire signe à Thorn jusqu'à ce qu'il soit sorti vu. Le retour à Portland était plus calme que d'habitude. Arlo perdu dans pensée en regardant le paysage défiler par. De temps en temps, il demandait à un question sur son père, où exactement il vivait à Seattle, quel était son travail, comme si son chat Galilée aimait jouer avec des jouets, mais surtout il semblait traiter les énormes changements de ces 2 derniers jours à sa manière. C'est le soir, fidèle à sa parole, Thorn a appelé en vidéo. Le visage d'Arlo s'est illuminé à la vue de son père sur l'écran. Et il s'est immédiatement lancé dans une tournée de leur appartement, montrant fièrement son chambre, sa collection de jouets et surtout sa bibliothèque remplie de livres sur la nature et des guides de terrain, tout comme ceux que nous les avons eus lors de notre randonnée, papa. Les regarder interagir, Arlo ressentit un sentiment de justesse qui l'a surprise. C'était comme cela aurait dû être depuis le début. Arlo connaissant son père, Thorn, impliqué dans la vie de son fils. Le chemin qui mène à ce point avait été sinueux et douloureux, mais peut-être qu'ils étaient arrivés exactement là où ils devaient l'être. Au cours des prochaines semaines, une nouvelle routine a commencé à s'établir. Thorn s'est rendu à Portland tous les vendredis soirs, en restant jusqu'à dimanche après-midi. Il a trouvé un fauteuil roulant hôtel accessible près de l'appartement d'Arlo au début, mais dès le 3e week-end, ils avaient tous convenu que cela avait plus de sens pour qu'il reste dans la chambre d'amis d'Arlo, qu'elle et Arlo avaient modifié avec fonctionnalité d'accessibilité basée sur Thorn Orientation. Les appels vidéo ont continué chaque nuit, devenant un rituel chéri pour Arlo, qui gardait des histoires de l'école et des questions sur la nature à partager avec son père. Arlo a trouvé elle-même de plus en plus incluse dans ces conversations. Tout d'abord, juste pour aider Arlo gérer la technologie, mais progressivement un participant actif à 3 discussions sur l'éducation d'Arlo, son intérêt et les décisions quotidiennes de la parentalité. 6 semaines après le mariage révélation, Thorn est arrivé pour son habituelle visite du week-end avec nouvelles. Le Portland bureau se passe, a-t-il annoncé dîner du vendredi soir. Le conseil a approuvé l'extension hier. J'ai déjà trouvé un immeuble en centre-ville et les rénovations pour l'accessibilité vont commencer le mois prochain. Je déménage. Définitivement après le nouvel an. Tu déménages ici, s'exclama Arlo, presque renversant son lait et son excitation. Pour toujours? Plus de Seattle? Pour toujours? Thorn a confirmé, souriant à son fils enthousiasme. Je devrais encore voyager occasionnellement pour le travail, mais Portland le fera être ma base. Notre base, il ajoutait, rencontrant le regard d'Arlo à travers le table. Plus tard, après qu'Arlo fut au lit, ils étaient assis dans le salon et discutaient les implications de cette évolution. Les arrangements de garde qu'ils avaient provisoirement établis devraient être révisés. Le processus juridique d'ajout l'acte de naissance de Thorn à Arlo était déjà en cours, mais maintenant ils devaient considérer des questions plus pratiques. École district, horaire des jours fériés, le quotidien logistique de la coparentalité dans le même ville. J'ai regardé des appartements près d'ici, a mentionné Thorn, en faisant défiler à travers les listings sur sa tablette. Il y a un nouveau bâtiment à environ 10 pâtés de maisons avec unité entièrement accessible. Cela permettrait de Arlo dans le même district scolaire, faire les transitions entre nos maisons sont plus faciles. Cela a du sens, a convenu Arlo, se penchant pour regarder les annonces. Leur épaule effleurée, un contact désinvolte qui néanmoins envoyait un frisson inattendu à travers sa poitrine. Elle recula légèrement, confuse par sa propre réaction. Ils ont l'air bien. Assez spacieux pour quand Arlo reste avec toi. C'est ce que je pensais. Thorn a dit, apparemment non remarquant son inconfort momentané. Je veux qu'il ait sa propre chambre, un espace pour ses livres et ses jouets, une maison avec moi, pas juste un endroit qu'il visite. Il adorera ça, Arlo dit doucement. Il parle de toi. Constamment, tu sais. Papa a dit ça et papa pense ça. Son professeur a mentionné qu'il dessinait des photos de nous 3 à l'école. Toi, moi et lui ensemble.
Thorn regarda se lève de la tablette, la surprise est évidente dans son expression. Nous trois ensemble. Les enfants imaginent souvent les parents se réunissent, explique Arlo rapidement. C'est un fantasme normal, surtout dans les premiers stades de accepter le divorce ou la séparation. Je devrais probablement lui en parler. Assurez-vous qu'il comprenne que l'accord de coparentalité ne signifie pas qu'on se remet ensemble. Thorn, c'est fini pour elle, non? Bien sûr, ça se serait déroutant pour lui. Exactement. Arlo était d'accord, même si quelque chose dans le ton de Thorn la fit le regarder davantage. Nous sommes dans une bonne position maintenant, coparents. C'est ce qui compte pour Arlo. D'accord, dit Thorn en lui rendant son attention aux annonces d'appartements. Coparents, partenaires dans l'éducation de notre fils. La conversation s'est déplacée vers d'autres sujets. Les prochaines séances scolaires d'Arlo, juste, la physiothérapie de Thorn, calendrier, illustration du nouveau livre de Arlo, projet. Mais un changement subtil a eu lieu, s'est produite, une question qui n'était pas tout à fait prêt à reconnaître suspendue dans l'air entre eux. Au fil des semaines, les vacances approchaient, ce non dit, la question a continué à planer sur les bords de leurs interactions. Thorn a trouvé un appartement dans l'immeuble qu'il avait montré Arlo, signant un bail qui commencerait 1er janvier. Préparatif pour le déménagement a progressé avec enthousiasme, avec Arlo impliqué à chaque étape. Du choix couleur de peinture pour sa nouvelle chambre à aider à sélectionner des meubles en ligne catalogue. Nous avons besoin d'une grande bibliothèque pour tous mes livres sur la nature, a-t-il insisté pendant une de ses séances. Et peut-être un bureau près la fenêtre pour que je puisse dessiner les oiseaux dehors comme maman le fait dans son atelier. Excellente suggestion, Thorn a approuvé, ajoutez les 2 éléments à leur virtuel panier. Que pensez-vous que nous besoin? Arlo réfléchit, sérieusement, une chambre d'amis, déclara-t-il finalement. Dans au cas où maman aurait besoin de rester la nuit aussi. Comme s'il y avait une grosse tempête ou quelque chose, ont échangé Thorn et Arlo au regard, cette question tacite vacillant à nouveau entre eux. C'est de penser, mon pote, a déclaré Thorn soigneusement. Mais l'appartement n'a que 2 chambres, une pour moi et une pour toi. Mais la maison de ta mère n'est qu'à courte distance, donc elle peut toujours rentrer chez soi en toute sécurité. À moins qu'il y ait un vraiment grosse tempête, Arlo a persisté avec des éclairs et du tonnerre et peut-être même une tornade. On n'en a pas souvent tornade à Portland, Arlo rappelait-lui doucement. Mais c'est gentil que tu sois pensé à la sécurité de tous. L'affaire semblait réglée, mais plus tard le soir, après qu'Arlo se soit endormi, Thorn il en a reparlé. Il continue à trouver des moyens de nous rassembler, a-t-il observé, sa voix pensive. La chambre d'amis commentaire aujourd'hui. La semaine dernière, c'était suggérant que nous allions tous au zoo en tant que sortie en famille. Avant cela, il a demandé si nous pourrions tous dîner ensemble chaque nuit une fois que j'ai déménagé à Portland. C'est normal, Arlo a répété ce qu'elle avait dit plus tôt, explication. Enfant de divorcer, les parents fantasment souvent sur réconciliation. Cela leur donne un sentiment de sécurité, de plénitude. Je sais que psychologie, Thorn a convenu. Mais je me demande si nous envoyons des signaux contradictoires sans m'en rendre compte. Ces derniers temps, nous avons passé beaucoup de temps ensemble, tous les 3. Week-end sorties, dîner, la plupart des soirs où je suis ici, nos appels vidéo nocturnes qui ont souvent nous incluons tous. Nous sommes coparents, Arlo a dit, même si elle avait eu des expériences similaires, pensait elle-même. C'est bon pour Arlo de voyez-nous travailler ensemble, être amicaux. Amical? Thorn a fait l'écho à son expression illisible. C'est ça qu'on est, Arlo? Juste des coparents amicaux. La question suspendue dans l'air entre eux, directe et inévitable maintenant. Arlo sentit son cœur augmentation du taux, ses paumes deviennent soudainement humides avec des sueurs nerveuses. Quoi d'autre le serions-nous, demanda-t-elle prudemment. Thorn soutint son regard fixement. Je sais. C'est ce que j'essaie de comprendre. Dehors. Parce que parfois, quand on est ensemble comme ça, on a l'impression que c'est plus, comme si nous construisions quelque chose qui va au-delà de la simple parentalité parallèle de nos fils. Arlo détourna le regard, incapable de maintenir le contact visuel sous l'intensité de son regard. Nous avons une histoire, Thorn. Une histoire compliquée. Et maintenant, nous avons Arlo nous lie. C'est naturel. Qu'il y aurait des échos de ce que nous avions eu une fois. Des échos, répéta-t-il réfléchi. Ou peut-être des fondations pour quelque chose de nouveau. Quelque chose de différent de ce que nous avions avant,
mais précieux dans son part entière. Vous dites qu'Arlo a été suivi éteint, incertain de la manière de cadrer le question. Je dis que je me soucie de toi, dit simplement Arlo Thorne. Pas seulement en tant que mère d'Arlo, pas seulement en tant que ma copine, mais en tant que femme que vous êtes maintenant, la mère forte, créative et dévouée qui élevait notre fils si magnifiquement. Le personne qui a fait preuve d'une telle grâce m'adaptant à ma présence soudaine dans ton vie. La femme à laquelle je me surprends à penser même quand nous ne discutons pas Arlo. Arlo avait le souffle coupé. Gorge. Œil épineux. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, dit-il rapidement. Je ne suis pas demandé n'importe quoi, ne pas faire pression pour tout type d'engagement ou de changement dans notre arrangement. Je voulais juste être honnête à propos de ce que je ressens au cas où tu le ferais ressentir quelque chose de similaire. Je ne tu sais ce que je ressens, admit Arlo. L'honnêteté se sentant à la fois comme un risque et un soulagement. Tout a changé alors rapidement. Il y a 3 mois, tu n'étais pas la Novi. Maintenant, vous déménagez Portland. Nous établissons la garde arrangement, construction d'une coparentalité relation. C'est beaucoup à traiter. De bien sûr que oui, acquiesça Thorne. Et je n'aurais pas dû ajouter à cette complexité avec mes sentiments. Je m'excuse. Je m'excuse d'avoir été honnête, dit Arlo, croisé à nouveau son regard. J'apprécie cela. J'ai juste besoin de temps pour régler mes propres problèmes pensés pour comprendre ce que je veux au-delà de ce qui est le mieux pour Arlo. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, dit Thorne, son expression adoucie. Je ne vais pas n'importe où. Enfin, sauf à Seattle pour les vacances. Mais ensuite, de retour ici en janvier, la tension s'est dissipée lorsqu'ils tous deux sourirent à sa petite blague. La conversation est passée à des sujets plus sûrs, la liste de souhaits de Noël d'Arlo, la audience prévue pour la paternité de Thorne reconnaissance, projet pour l'avenir vacances scolaires, mais quelque chose avait changé entre eux. Une reconnaissance de des possibilités qu'aucun des deux n'avait permis à considérer avant Noël. Sont venus et repartis avec Thorne les rejoignant pour les vacances elles-mêmes avant le retour à Seattle pour finaliser son déménagement. Arlo était ravi de cet arrangement, surtout quand il a découvert que l'un de ses plus grands dons était un présent conjoint des deux parents, un niveau professionnel télescope avec des adaptations qui l'ont rendu accessible à Thorne pour l'utiliser depuis son fauteuil roulant lorsqu'ils observaient les étoiles ensemble. C'est le meilleur Noël de tous les temps, Arlo déclarait alors qu'ils installaient le télescope sur le petit balcon d'Arlo ce soir-là. Parce que nous sommes tous ensemble, comme une vraie famille, les mots flottaient dans l'air, aucun des deux adultes ne sait vraiment comment réagir. C'est Thorne qui a finalement parlé, son voix douce mais ferme. Nous sommes une vraie famille, mon pote, dit-il en ajustant le hauteur du télescope. Les familles sont de tous horizons différentes formes et dispositions. Certains les parents vivent ensemble, certains vivent séparément. Ce qui fait de nous une famille, c'est que nous sommes tous aimez-vous les uns les autres et prenez soin les uns des autres, pas là où nous dormons la nuit. Arlo considérait cela, son petit visage sérieux à la lueur des lumières de Noël. Alors même si toi et maman ne vivez pas ensemble la même maison, nous sommes toujours une famille. Absolument, confirma Arlo en s'agenouillant. À côté de lui. Ton papa et moi aimons tous les deux toi plus que tout au monde, et nous nous soucions aussi les uns des autres, comme votre parent. C'est ce qui fait de nous une famille. Ok. Arlo semblait satisfait de ça. Explication. Mais je pense toujours que ce serait bien si nous vivions tous ensemble un jour. Comme Joey à l'école, leurs parents vivaient séparés, mais ils avaient ensuite une grande fête et maintenant ils vivent ensemble encore. Et Joey dit qu'ils sont consolidés ou quelque chose comme ça. Réconciliés. Thorne corrigeait doucement, ses yeux se rencontrant. Arlo est au-dessus de la tête de leur fils. Et la famille est différente, mon pote. Qu'est-ce qui est juste? Pour la famille de Joey pourrait ne pas convenir le nôtre, mais c'est peut-être le cas. Arlo appuya sur son perspicacité. Parfois surprenant pour un enfant de 5 ans. L'avenir nous réserve tout type de possibilités, a déclaré Arlo diplomatiquement. Mais pour l'instant, se concentrer sur le présent incroyable que nous avons, Noël ensemble, ce beau télescope, et Jupiter nous attend pour trouver-le dans le ciel nocturne. La distraction a fonctionné, et bientôt Arlo était absorbé à regarder à travers le télescope sur la planète lointaine, s'exclamant sur les lunes qu'il pourrait juste à peine s'entendait. Mais la question qu'il avait élevée est restée avec les deux adultes, ajoutant une autre couche aux émotions complexes déjà en préparation entre eux. Quand Thorne est retourné à Seattle le lendemain, ses adieux à Arlo ont été plus faciles que séparation précédente.
tempéré par la sachant que son déménagement à Portland était dans une semaine seulement. Ses adieux avec Arlo, cependant, portaient un nouveau poids, un sentiment de possibilité non résolu. « Pense à ce que j'ai dit », murmura-t-il. Alors qu'il s'embrassait brièvement à la porte. « Non, la pression », réfléchit Y. Je le ferai, elle l'avait promis et le pensait. La semaine où suivit était remplie de pratiques préparatives pour le déménagement de Thorn et l'accord de garde partagé qui débuterait en janvier. Mais sous la logistique et planification, Arlo a trouvé elle-même considérant les paroles de Thorn, examinant ses propres sentiments avec une confusion qu'elle avait évitée jusqu'à présent. Y avait-il quelque chose entre eux au-delà leur amour commun pour Arlo? Le facile confort qui s'était développé au cours du passé mois. La façon dont il semblait comprendre les pensées de l'autre sans explication, la chaleur qu'elle ressentait dans son présence. S'agissait-il simplement de la présence naturelle résultat de leur objectif commun en tant que parents ou signe de quelque chose de plus profond? Et s'il y avait quelque chose de plus profond, était-il judicieux de l'explorer? Ils avaient échoué. Une fois auparavant, nous nous sommes profondément blessés. Les enjeux étaient bien plus élevés maintenant avec le bonheur et la stabilité d'Arlo considérés. S'ils essayaient à nouveau et échouaient encore une fois, les dégâts s'étendraient au-delà juste tous les deux. Pourtant, à l'approche du nouvel an, s'approcha, et avec 8 ans de déménagement permanent à Portland, Arlo a trouvé elle-même de plus en plus attirée par la possibilité qu'il avait évoquée. Pas de retour à ce qu'ils avaient été. Ils étaient des gens différents maintenant, façonnés par le temps et expérience, mais quelque chose de nouveau, construit sur une fondation de respect mutuel et objectif commun qui manquait dans leur romance de jeunesse. Le 1er janvier, elle et Arlo ont aidé Thorn à emménager dans son nouvel appartement, rangement des meubles, déballer les cartons, donner une impression de bien-être à l'espace comme à la maison. Arlo était ravie, se précipitant de pièce en pièce, rangeant ses livres sur la nouvelle étagère, test du bureau par la fenêtre, et présentant son des animaux en peluche dans leur deuxième maison. « C'est ici que tu resteras quand tu seras avec moi », expliqua Thorn alors qu'il s'installait dans la chambre d'Arlo. 3 nuits par semaine, plus des week-ends alternés, comme nous dont on a parlé. Mais vous pouvez toujours appeler maman et elle est à quelques pâtés de maison si tu as besoin d'elle. Je sais, dit Arlo en toute confiance. Et vous pouvez venir nous rendre visite chez maman aussi, non? Comme pour dîner et pour m'aider à faire mes devoirs. Si ta mère est d'accord avec ça, dit Thorn, jetant un coup d'œil à Arlo, qui était suspendu rideau à la fenêtre. Bien sûr, elle dit sans hésitation. Notre porte est toujours ouverte à toi, Thorn. Ta famille. Le mot flottait dans l'air entre eux, attendu avec un sens au-delà de sa simple définition. Famille, ce qu'ils avaient devenir, de manière inattendue mais indéniable, ce qu'ils pourraient continuer à évoluer s'ils étaient assez courageux pour explorer les possibilités. Plus tard, après qu'Arlo s'est endormi dans son nouveau lit, épuisé de l'excitation de la journée, Arlo et Thorn étaient assis dans le salon, partageaient un moment de calme et une bouteille de champagne pour célébrer la nouvelle année et un nouveau départ. Il semble heureux ici, Arlo observa, regardant autour de lui appartement qui reflétait tant de la personnalité de Thorn, pourtant clairement a également été conçu avec Arlo à l'esprit. Déjà à l'aise. J'espère bien, Thorn. Dit, son expression s'adoucissant alors qu'il jeta un coup d'œil vers le couloir menant à la chambre de son fils. Je veux que ça ressemble à une maison pour lui, pas seulement un endroit qu'il visite. Ce sera le cas, lui assura Arlo. Il l'a déjà aimé être avec toi. L'emplacement peu importe. Et vous, demanda Thorn, sa voix est plus basse maintenant. Comment te sens-tu? À propos de tout ça? La garde partagée, moi étant si proche, les changements dans votre routine. Honnêtement, Arlo considérait poser la question avec soin. Cela semble juste te voir avec Arlo, regardez comment naturellement tu t'es tourné vers la paternité, à quel point il s'épanouit en ta présence, il confirme ce que je savais au fond de moi, il a besoin de nous deux dans sa vie. Nous formons une bonne équipe, a convenu Thorn, son le regard fixé sur le sien. Mieux que moi attendu, compte tenu de notre histoire. Peut-être à cause de notre histoire, Arlo suggérait. Nous avons appris de notre erreur. Nous sommes plus patients maintenant, plus prêts à communiquer, à faire des compromis. Croissance malgré l'adversité. Thor hocha la tête. L'un des modèles les plus fiables de la nature. Ils tombèrent dans un silence confortable, sirotant leur champagne, chacun perdu dans pensée. À l'extérieur de la fenêtre, les lumières de Portland scintillaient dans la nuit ciel. Une nouvelle année s'étend devant eux, remplie de possibilités.
J'ai été en pensant à ce que tu as dit, Arlo, dit-elle finalement en posant son verre. À propos de nous? À propos de quelque chose plus entre nous que de la simple coparentalité? Thorne se tendit légèrement, son expression soigneusement neutre. Et je pense que peut-être il y a, admit-elle, sa voix douce mais certain. Quelque chose de nouveau, quelque chose différent de ce que nous avions avant. Quelque chose construit sur qui nous sommes maintenant, pas qui nous étions alors. Quelque chose qui valait explorer, demanda Thorne, l'espoir évident dans sa voix malgré sa tentative de retenue. Quelque chose qui mérite d'être exploré? Arlo a accepté. Lentement, prudemment, avec le bien-être d'Arlo toujours au centre au premier plan de nos pensées. Mais oui, je pense ce qui grandit entre nous mérite une possibilité de se développer naturellement pour voir où ça pourrait mener. Le sourire qui s'est répandu sur le visage de Thorne, c'était comme un lever de soleil déferlant sur les montagnes, chaud et brillant de promesses. Il tendit la main l'espace entre eux, offrant son main. Et après seulement un instant hésitante, Arlo plaça la sienne dans la sienne, leurs doigts entrelacés dans un geste à la fois familier et entièrement nouveau. À nouveau au début, dit-il doucement en levant la main vers avec sa main libre. À nouveau au début, répéta-t-elle en faisant teinter ses vers contre le sien. Et au des voyages inattendus qui nous amènent exactement là où nous devons être, même lorsque nous prenons le chemin le plus long possible pour aller-y. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans le calme de la nouvelle année, les mains liées et les cœurs ne s'ouvrent pas aux possibilités avait imaginé quelques mois auparavant, Arlo ressentit un sentiment d'accomplissement, d'arriver boucler la boucle. Le secret qu'elle portait pendant si longtemps, révélé dans ce single moment lors d'un mariage où son fils reconnut son père, n'avait pas été le fin qu'elle avait redouté, mais plutôt la début de quelque chose de beau, la famille retrouve son chemin vers plénitude, bien que sous une forme qu'aucun d'entre eux aurait pu prédire. Et dans ce moment, elle savait avec certitude que parfois nos plus grandes erreurs conduisent à nos dons les plus précieux. Si seulement nous avions le courage d'affronter la vérité et la sagesse d'en tirer des leçons. La vie est rarement suit le chemin que nous attendons. Parfois, en un instant, les mots innocents d'un enfant, une rencontre fortuite peut tout changer. Nous pensions connaître notre passé et futur. Si le voyage d'Arlo et Thorne a touché votre cœur, abonnez-vous pour plus d'histoires qui nous rappellent que ce n'est jamais trop tard pour que la vérité guérisse ce qui était autrefois brisé. Parce que parfois, les plus de beaux débuts naissent de là des moments auxquels on s'attend le moins.